j'étais sûr que Elle est revenue de Essence. Elle est revenue de Essence. Too good for us now. Elle est revenue de Essence. On a commencé à se parler. Puis là, elle a dit, yo, moi, cette semaine, je vais venir au podcast. OK, elle s'est invitée. Oui, je me suis invitée. Je pensais que c'était... Et puis là, j'ai dit, C'est OK. pour ça que t'as envoyé un message. T'as Puis dit, là, j'ai Mimi dit- vient LOL. Moi, je pensais que c'était toi. Moi, je pensais que c'était toi qui avais... Et puis là, Je pensais que c'était ton idée. et puis là Avec j'ai un dit... LOL, Fait que là, hein. moi, depuis qu'elle me l'a dit, je comprends. j'ai dit, Kate, Gaby va pas vouloir. Là, j'ai dit à Myriam, Non, Mimi, Gaby je voudra pense- pas. J'ai dit, Gaby voudra pas. J'ai dit, faut que je parle avec Gaby. Ouais. Sinon, Mais moi, j'allais whatever. dire non. J'allais te laisser dire oui, puis après, j'allais revenir puis te dire non. Pourquoi c'est moi que tu regardes que c'est lui? I didn't do anything. J'ai rien dit, j'ai rien fait dans tout ça. Sérieusement, après Écoute. comme 5 ans pour de vrai, ça fait combien d'années que vous faites ce podcast? Ça, on a commencé en 2016. Mais... En 2016. 2016? Ouais. Wow. Même lui réagit. Quand même toi, hein? On a commencé en 2016. On a Ajoute-en pas commencé... plus, Félix, s'il te plaît. On a commencé en octobre 2016, on a fait notre premier épisode, mais c'était vraiment pas constant, puis on essaie de trouver un endroit stable, puis... Attention à ce que tu dis, Mimi. Ouais, c'est Watching ça. what you Fait que say. là, moi, Ouais. She gonna call bullshit. je voyageais, je travaillais pour le Cirque du Soleil, je faisais plein de choses extraordinaires. Puis non, c'était pas assez. Ça Non. prenait Essence pour accepter Regarde. Moi, that I grease you with my je suis presence. pas au courant. Wow. Wow. Je suis pas au courant de tout ça. Moi, ça m'aurait fait Félix, c'est comme... plaisir. C'est quoi ce fight de famille? C'est quoi Hey, Oh my ce drama familial-là, là? J'en reviens pas. Moi, je suis dans mon coin, je suis C'est pas... ça. Puis demain, dans le Journal de Montréal. Demain, dans le Journal de Montréal. C'est quoi? Distorsion dans les Did not charges. know what he was getting himself into. Guerre de clans, les Michel et les Charles. Oh, man. Les Michel, des longs résidents de Montréal-Nord. Oh my God. Oh, wow. Versus. Non. Alex, on est bon? Good. OK, ben c'est bon. Ben, Showtime. let's get right into it. Ben, tu peux me reprendre parce qu'à ce paraît, je parle mal. Ben, comme... pas Non, vrai, mais... tu parles Non. Comment tu parles? Non, mais je dis souvent comme, tu sais, ou comme... Et tout, et tout. Et tout, tu sais, Mais moi, je suis comme, j'écoute, je suis comme, non, je sais pas, c'est quoi le et tout, et tout? Bref, OK, so let's do it. This is gonna be fun. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 173. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Et guys, avec nous cette semaine, on a deux invités très spéciaux. Spéciaux. Wow, ça commence We already déjà. see what type of vibe it's gonna be. We gon' party. Parle en anglais, mon gars. Bon, vous voulez qu'on recommence ou... Non, c'est correct. We good. Félix? Enchanté, donc je me Best for présente. last. Oui, non, je juste dis, on a Félix avec nous et on a Myriam. Salut Myriam. A.K.A. Allô, Stevens. Gaby. Vu que je parle toujours de Myriam, je vais commencer avec toi, Félix. Parfait. Fait que présente-toi à l'audience, puis ça va me permettre aussi de te poser des questions, puis tout ça, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Parfait. Donc, moi, je suis journaliste pour Québécois Média. Donc, essentiellement, j'écris pour le Journal de Montréal. Je couvre les affaires municipales, donc tout ce qui se passe en politique à Montréal. Mais j'ai quand même une certaine liberté pour aborder d'autres sujets dans mes temps libres. Ça fait un an que je suis avec eux. Avant, j'étais avec Métro pendant 2 ans. J'étais indépendant aussi. Puis Ok. ouais, c'est pas mal ça. Moi, je suis intrigué. Parce que je te Yes. suis sur les médias sociaux. Puis clairement, oui, je t'ai invité à cause de ton CV, clairement. Je veux dire, tu travailles pour le Journal de Montréal, comme tu as dit. Mais moi, je veux savoir d'où vient... Parce que online, t'es un white ally. C'est ça qu'on appelle, right? OK? Ah, Ça me fait plaisir Ok. d'entendre. Ouais, OK. Fait que moi, je veux savoir d'où vient ce love pour la communauté noire que t'as... Tu sais, comme... Je veux savoir d'où tu viens, où ça a commencé, puis comme... Tu sais, tout. Mais à la base, dans le monde réel, à quelques exceptions près, j'ai très peu d'amis blancs. La plupart de mes amis font partie de la communauté de la diversité montréalaise. Quand T'as grandi à Montréal. Ouais, j'ai grandi à Montréal, Ok. j'ai grandi dans l'est de Montréal. OK. puis Mais ton avec des amis origine est de... T'es québécois. Moi, je suis québécois, genre, entre guillemets, genre, de L'accent. souche. De souche, là. Ouais. L'accent vient de... OK. En fait, c'est juste, j'ai pas vraiment d'accent, je parle pas joual. C'est ça, Non, c'est c'est ça. ça. C'est vraiment ça, là. Typique, là, t'as pas d'accent. Non, c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai un français entre guillemets clean ou. Je comprends. Non, parce que c'est ça. Parce que moi, je remarquais... Moi, je pensais que t'étais peut-être comme
t'avais peut-être une origine européenne, puis que genre ça va te donner... Parce que c'était mon feeling, je savais pas, tu comprends? Mais t'es pas le seul, il y a beaucoup de monde qui me place un peu partout en Europe, Ouais. qui pense c'est que je viens de France. Mais je veux dire, on s'entend que Parfois, tout le monde vient ouais. de là aussi, là, tu sais, tu comprends? Ouais, Tu comprends comme t'as des origines, tout le monde est de là, tu sais, je veux dire. Mais bref, OK, fait que t'as grandi où? J'ai grandi essentiellement Rosemont, Ok. Saint-Léonard, OK, Mercier. Fait que dans les îles de Montréal. OK. Cégep où? Maisonneuve. Ça explique beaucoup de choses. mais OK, puis dans le fond, c'est quand t'as su que tu voulais faire du journalisme? C'est les hasards de la vie qui m'ont mené là, vraiment. Ça fait drôle à dire, mais pendant longtemps, je voulais travailler dans le domaine du sport, aller à l'université en kinésiologie. J'ai joué au football, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai joué au basket aussi, au cégep. Puis je m'étais blessé gravement à l'épaule à un moment donné dans un combat de boxe. J'ai dû me faire opérer 2 fois. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me suis inscrit en histoire à l'université, qui était une matière que j'avais toujours aimée. Puis, fin de moment, j'étudiais tard le soir à la bibliothèque. J'ai eu une publicité pour le journal Les Sillons qui cherchait du monde. Je me suis lancé. Puis, de fil en aiguille, je suis devenu journaliste. Wow! C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Ben, félicitations. Merci. Pour de vrai, parce que je sais que c'est pas une job qui est facile. C'est comme une industrie qui est facile à percer. Puis Vraiment. clairement, comme tu trouves ta voie, tu sais, et tout, tu sais. Puis, fait que donc, je te félicite définitivement pour Merci. ça. Puis quand je suis rentré d'ailleurs, c'est ça, c'était en pleine crise des médias, puis il y avait beaucoup plus de postes qui étaient coupés que de postes qui étaient créés. Là, ça commence à se stabiliser un peu, il y a des aides gouvernementales, mais ça, à mon époque, c'était vraiment difficile de rentrer, puis Ouais. j'ai quand même réussi à faire ma place. Est-ce que t'as... Puis après ça, Gaby, si t'as d'autres questions, Myriam aussi, comme... Mais ma question que je me posais, c'est... Est-ce que t'as du backlash quand tu vois... Quand les autres journalistes voient que tu sembles justement être un white ally, puis que genre... Que tu défends toutes nos causes comme... On va juste dire highlight. On peut voir qu'il est white. Ok, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, Ally. Ally. White devil. I'm not any kind of highlight. Comme s'il y a des grades, right? If you're a white highlight, t'es dans le highlight. Mais j'avoue que quand je me suis joint à l'équipe de Québécois, j'avais certaines hésitations, parce que je suis un peu au courant aussi de leur réputation. Ouais. Mais pour diverses raisons, j'étais plus heureux à Métro, puis j'avais besoin d'un changement d'air. Et depuis que je suis là, donc depuis 1 an, au contraire, ils se sont toujours montrés ouverts aux idées que j'amène, aux idées que je propose. C'est pas non plus 100% de tous les sujets que je propose qui sont acceptés pour diverses raisons, mais on me laisse faire vraiment toutes sortes de choses, comme je sais plus être le premier journaliste à interviewer Tay pour Occupation Hood, alors qu'à l'époque, c'était juste un gars qui faisait des lives sur son Instagram. Fait qu'il y a vraiment une ouverture à des idées qui sortent de la boîte. Mais c'est que je pense que vous n'avez pas le choix non plus, hein, avec les médias sociaux, puis ensuite tout ce qui se passe autour, les médias secondaires versus les médias comme réguliers traditionnels qu'on a l'habitude d'écouter, la télé, la radio. Vous n'avez comme pas le choix aussi de vous ouvrir à tout ce qui est social media. Ouais, puis de s'adapter. Hein. C'est sûr, mais en même temps, c'est pas vraiment quelque chose que je suis obligé de faire. Ouais. Dans le sens où, comme je dis, moi, mon beat, c'est les affaires municipales. Donc, je pourrais très bien me contenter de juste faire, genre, mon travail, qui est de couvrir, genre, la mairesse et tout ça. C'est ça. Puis ça serait correct, là. Puis ça serait correct, c'est ça. ta job, là. Ouais. Alors, quand je parle d'initiatives dans la communauté, c'est des trucs que je fais, genre, quand j'ai un peu de temps libre. Puis, parfois, par exemple, Easy As que je vais rencontrer, c'était, genre, limite après mes heures de travail que je vais rencontrer, même si je vais rédiger le texte par la suite quand je veux un peu de temps. Mais... Je comprends. Fait que moi, qu'est-ce que je comprends, puis un peu pour piggyback sur qu'est-ce que tu viens de dire, moi, je pense que toi, tu comprends l'aspect business qui est... Tu vois, toutes les nouvelles sont déjà dehors sur les médias sociaux. Mais Instantanément. le PDG ou l'exécutif au Journal de Montréal, lui, il s'en fout. Parce que lui, il a toute son armée de choses qui vont passer dans son journal. Fait que même s'il a manqué une information que nous, on a vue sur les médias sociaux, dans le fond, si Félix n'était pas là pour le couvrir, son bottom line, quote unquote, il n'aurait pas vraiment changé. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus important qu'est-ce que tu fais. Parce que, je veux dire, en fait, segment connotation LS Cream, connexion LS Of Cream. course. Moi, qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est que LS Cream, dans le fond, on a ajouté à la catégorie des crèmes. Surtout à la SAQ, c'est ça qu'on avait remarqué. Il y a beaucoup de personnes qui n'achètent pas des crèmes avant qui sont procurées maintenant. Fait que moi, je suis sûr que le Journal de Montréal a des nouveaux lecteurs à cause que tu t'es attiré. Tu comprends? À cause que tu te crées dans cette affaire-là, mais peut-être qu'ils ne le voient pas encore. Ou peut-être qu'ils t'ont dit qu'ils l'ont vu ou quoi que ce soit, dans les clics ou dans les affaires. Moi, j'ai comme pas ça, accès aux clics. C'est ça. Mais moi, je suis sûr que oui, il y a quelqu'un qui va s'intéresser. Et c'est sûr, et
qu'est-ce que je trouve cool aussi, c'est que maintenant, je suis apparemment assez connu pour que les gens, genre, qui me connaissent pas personnellement, me connaissent de réputation. Oui. Enfin, il y a des personnes dans la communauté qui vont m'approcher, qui vont dire, genre, je t'ai lu, j'ai entendu parler de toi, puis qui vont me parler de leurs histoires. Ouais. Mais c'est vraiment nice. Non, mais c'est bon. Pour de vrai, je trouve que c'est un vent de fraîcheur que t'emmènes. Merci. Puis tu devrais être fier de ça parce que c'est... Puis je trouve que tu le fais avec beaucoup de... Comment je vais dire, tu sais, comme... t'es très relax, tu comprends? c'est comme... Ah, ben moi, j'ai parlé de ça. Tu comprends? Puis là, comme... Tu sais, et tout, tu sais. Mais est-ce que tu penses que la relation... Puis genre, c'est moi qui parle encore beaucoup, excusez-moi, guys. Est-ce que tu penses que ton éditeur... c'est ça, c'est un éditeur en chef, c'est tout ça? Comme il y a la personne en haut Au-dessus de moi, c'est rédacteur en chef, ouais. Rédacteur en chef. Fait que lui, là, t'as une idée. Admettons comme l'article que t'as fait sur moi et Myriam. Dans le fond, tu leur pitches avant. Ouais. C'est ça. Ça dépend un peu. Ça dépend toujours des sujets. Parfois, je vais faire un premier contact avec la personne juste pour pouvoir faire un meilleur pitch ensuite à mon équipe. C'est ça. OK. Fait souvent, je vais approcher la personne, je vais lui dire j'aimerais bien, puis est-ce qu'on peut parler. Puis à la fin de l'entrevue, je vais lui expliquer un peu le reste du processus, que je peux pas encore promettre de faire un texte sur la personne, que je vais devoir aller voir ma rédaction avant. Ouais. Mais le fait justement d'avoir cette première approche-là, ça me permet ensuite de, quand je fais un pitch à mes patrons, de pouvoir faire un meilleur pitch, puis de mieux expliquer genre pourquoi on devrait, c'est ça. Puis c'est plus facile aussi de les convaincre quand je peux dire, par exemple, que la personne est disposée à faire une entrevue, qu'elle serait disponible à tel moment, que si j'arrive, genre, ça serait cool qu'on fasse un sujet là-dessus. Mais c'est pas clair. C'est ça, c'est pas clair. Puis... c'est pas tangible. OK. Cool. C'est quoi le prochain scoop, là? Les élections s'en viennent. T'as pas un scoop pour nous? Pour l'instant, ouais, je suis un peu là-dessus, justement. Ouais. J'ai vu que tu peux divulguer. Ouais, il y a quelque chose, mais il veut pas le dire. C'est sûr. Mais ouais, c'est sûr, en ce moment, je suis un peu assigné aussi à couvrir les élections provinciales qui s'en viennent. Puis surtout en ce moment aussi, c'est l'été, c'est toujours un peu plus calme, fait qu'on essaie de trouver forte chose pour... Je trouverai le temps. Ouais, c'est ça. Mais bref, guys, ça c'est Félix, fait que c'est la première fois qu'il vient au podcast, fait que vous avez son CV, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Et puis, dans le fond, on va rentrer dans le vif du sujet, puis... Moi, je vois qu'on me présente même pas. On va faire des introductions. Non, mais je compatis avec Martin, parce que je sais que Martin... Oui, c'est pour ça que je le prends pas personnel. Un mois et demi, là. Fait que, moi, je veux qu'on comprenne, c'est que si quelqu'un... Tu la mère de ses enfants, puis tu vis avec. Oui, exactement. Il rit. Yo, Alex, dis que je suis une victime. Dis-le. Tu peux le dire. Yo, il va faire un mic pour Alex. Il va faire un mic pour Alex pour qu'il nous dise qu'est-ce qui se passe parce qu'il voit que je suis une victime. Lui, il y a tous les plans de caméra, puis sur les 18 plans de caméra, je suis une victime. OK, donc tu peux continuer puis ne pas me présenter. Donc, ma douce moitié est avec nous aujourd'hui. OK. Et puis, fresh from Essence Fest. Fresh. Et puis, tu sais quoi? On va commencer avec ça. Et en tout cas, présente-toi avant, puis après d'expliquer un peu c'est quoi Essence pour ceux qui savent pas c'est quoi. Oui, c'est ça. Oui. Donc, moi, je suis Myriam Jean-Baptiste. Je suis la femme de Steven Charles, cofondatrice de LS Cream Liqueur aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? C'est que j'ai pu assister à Essence Fest, qui est comme le plus gros festival en Nouvelle-Orléans, qui célèbre tout ce qui est culture noire, la musique, la nourriture, beauty, business. C'est comme vraiment n'importe quel aspect de la culture noire est vraiment célébré. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que tout le monde, l'énergie, le vibe est comme incroyable là-bas. J'ai côtoyé comme je sais pas trop combien de célébrités à travers ce week-end-là. Non, mais on peut en dire que tout le monde est là. Il n'y a pas une personne qui est pas là. Il y a pas une personne qui est pas là. Non, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est parce que... Tu textais, Guy. Non. Help! Myriam ne parle pas. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand elle s'en va, moi, je suis à la maison, puis moi, j'attends le compte-rendu. Tu comprends? Parce que moi, je sais dans quel environnement qu'elle est, parce qu'elle est avec Kenny, tu comprends? Fait que moi, je sais dans quel environnement qu'elle est. Moi, je sais, whatever. Et puis après ça, je vois Mick Mill 20 Deep sur un stage. Non, mais ça, je Et puis, je vois Myriam au milieu.
Fait que là, moi, je suis comme. Fait que là, moi, je vois ça sur les stories. Moi, je vois dans les stories. Tu sais que Fait je suis là, moi, mais je tu sais vois qu'elle pas. est là. Puis là, je regarde mon téléphone. Mon téléphone, il n'y a rien. Pas de nouvelles, rien. Il y a la nouvelle. Là, je suis comme. Fait que c'est pour ça que j'ai ri. C'est dans ce sens-là que j'ai ri. Mais bref, C'était ta première fois à New Orleans aussi. ouais, c'était ma première fois à New Orleans. C'est déjà vraiment un méchant voyage. Ouais, exact. C'était vraiment un petit peu plate parce que j'ai pas pu visiter nécessairement. Parce que dans le fond, la raison pour laquelle je suis allée cette année, c'est que j'avais été invitée par Essence pour justement faire partie d'un panel de discussion par rapport aux Black women making waves in the spirit industry. Fait que j'étais vraiment comme aux côtés d'autres fondatrices qui ont tu sais, de la vodka, une avait une tequila, la seule sommelière, non, c'est pas sommelière, mais en tout cas, elle détient un vignoble en Nouvelle-Orléans qui était là également. Ah, elle a son propre vignoble. Elle a son propre vignoble. Ah, Le nice. seul vignoble, en fait, black Oui, mais ça, c'est à cause des owned. lois. Mais ça, c'est à cause des lois aussi. C'est à cause des lois, sûrement que. Attends, Black Owned spécifiquement? Black owned, Ok, spécifiquement. ok. Je pensais qu'elle parlait de. Ok, il y a d'autres vignobles. ok, Non, non, ok. non, il y a d'autres vignobles. Non, mais Black Owned, ça m'étonne pas, là. Ouais, Black en Owned, effet. dans le milieu, Mais on tu sais est. quoi, ouais. excuse, je suis pas sûre. Je pense que c'est le seul vignoble. Ça Bref. se peut. Quand j'avais je pense que j'avais c'était écrit le son seul panneau, vignoble. puis moi j'avais compris que les lois en Louisiane étaient tellement messed up. Ça, c'est quelque chose qu'on parle Ouais. pas souvent, tu sais, comme pendant les. Tu sais, pendant l'affaire du COVID. Pendant le COVID, t'entendais beaucoup parler de New York, beaucoup parler de la Floride, puis de la Californie, puis du Texas. Mais les autres États. Tu sais, t'entends pas parler, mais il y a des États qui étaient très... Comme la Louisiane, moi, j'ai compris que... Ben, regarde, tu m'as appelé à un moment donné, tu m'as dit que la première journée, ils ont refusé des gens. Ouais, ben en fait, c'était ça, comme comment? le COVID, les procédures, là, dans le fond, c'est comme, il fallait vraiment que tu aies ton passeport vaccinal. Ouais. Fait que là, quand, oui, quand ils ont réalisé, ben, les hôtels aussi, parce que je parlais au maître d'hôtel où est-ce que j'étais, puis il était comme, il y a plein de monde qui ont annulé parce qu'ils demandaient le passeport Parce qu'ils étaient pas vaccinal. capables de- Mais Oh, tu t'imagines, là, tu viens d'un État où ce que lui, tu viens d'un État, mettons, de la Floride qui demande rien, tu t'en vas à SNC Fest pour mais faire la fête, puis t'arrives là-bas, puis tu savais même pas, là. Ouais. Tu sais pas, là, t'arrives là-bas, Mais c'est en comment même tu peux temps- rentrer dans l'event, tu sais. En même temps, à moins que tu es une personne qui n'a pas l'habitude de voyager. Et même là. Non, comme mais tu pour vas rentrer voyager- dans un event, c'est un peu poussé. Oui, Fait que là- effectivement, qui ne suivent pas les Exact. règles de l'État ou de la ville en général. Ouais, ça, je peux c'est un peu comprendre. plus, Ok, c'est un ouais, peu ouais. plus rare. Puis là, quand ils ont réalisé qu'il y avait plein de monde qui annulait les hôtels, qui annulait comme leur ont présence, ils ont dit, OK, all you need is a negative COVID test. Mais yo, honnêtement, là, moi, j'ai montré mon passeport du Québec qui est écrit en français comme, OK, mais go. Tu sais, they don't read it. They don't read it. Fait que le nombre de personnes qui ont dû soit faker leur passeport ou soit, tu sais, c'est comme, il n'y avait pas réellement de vrai contrôle, Leur je dirais, passeport, là. c'est, ouais. Ben oui, ben tu prends le passeport de ton ami ou Ben quoi que ouais. ce soit, parce qu'ils n'ont même pas demandé de pièce d'identité. Non, c'est du fakeness. Ben oui, du c'est juste pour fakeness. dire que on prend les mesures. Puis je parlais comme à un driver, puis il disait la mairesse, elle a été reconnue pour vraiment, comme durant la pandémie, limiter le tout, puis tout était comme vraiment au plus bas. Fait que la Nouvelle-Orléans est comme supposément reconnue pour le fait ça a été très contrôlé durant le COVID. Fait que c'est pour ça que... C'est ça. C'est Mais, ça. mais encore une fois, at this stage today, It's a où ce que bit- t'as même pas besoin de montrer un test t'as même pas besoin de montrer ton vaccination status ou d'avoir un test négatif pour monter dans l'avion. T'as même pas besoin de masque! Mais tu sais, tu comprends? Dans l'avion, Tu sais, t'as pas besoin de masque. Puis t'arrives dans la ville, Dans t'arrives dans la ville, l'avion. puis tu peux pas aller dans un event. C'est quelle. T'as pas besoin de masque. Quelle compagnie aérienne? J'étais avec Delta. Ouais, puis... C'est pas moi, dans mon vol, t'étais obligé de. Ah, Non, non, mais t'étais c'était Air avec- Canada? Compagnie canadienne. Transat? Compagnie canadienne. Ouais. Compagnie canadienne, dans un international, tu dois respecter la loi canadienne dans l'avion. Tu comprends? Non. Fait que le Canada, eux autres, t'as tout à fait raison. Tu t'en vas en Floride, tu vas porter le masque aller, tu vas porter le masque retour. Mais à l'intérieur des États-Unis, si tu veux voyager n'importe où, whatever, il n'y a pas de masque, là. Ouais. Y a pas de masque, C'est y a pas de masque. fort. Ben, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, non, c'est ça. Puis ça a été comme une super de belle expérience. Tu sais, le fait de justement d'être sur ce panel-là, d'avoir cette visibilité-là pour LS, de pouvoir justement, tu sais, partager notre expérience, tout ça. Puis, tu sais, quand ils disent comme. La première chose qu'ils disent, c'est You're from Montreal, right? Puis c'est comme Yes, I'm Haitian, I'm from Montreal. Fait que, tu sais, moi, ça me fait. Mettre un spotlight. Oui, mettre un spotlight, mais c'est comme super important pour moi aussi de dire d'où je dans viens. le map, Comme, I'm yeah. Haitian and I come from Montreal. Yeah. Fait que, tu sais, veux pas, après ça, les gens ils viennent, ils sont comme, oh, you're from Montreal, nanana. Fait que, tu sais, on met un spotlight sur le Québec, même si le Québec, des fois, il met pas de spotlight sur nous. Mais on a moins, tu sais, tu comprends, je veux dire. That's American. Ouais. Fait que, anyways, juste le vibe en général était bien. Puis après ça, en fait, à chaque soir, il y avait un événement spécial, comme un concert. Ça a duré combien de temps? C'était 4 jours. Donc, je suis arrivée jeudi. Puis en fait, ça finissait le lundi, mais moi, j'ai dû repartir le dimanche. Ok.
Puis, tu sais, c'est ça, à travers la journée, t'as des panels de discussion, c'est une grosse convention, là. T'as des kiosques qui sont là, comme McDonald's, Coca-Cola, tu sais, plein de sponsors, tu sais, fait que tu vois le genre. Puis après ça, c'est ça, le soir, c'était comme des headliners, genre, t'avais Nas, Patti LaBelle, Lauryn Hill est arrivé on stage, Ashanti, Little Mais Kim. en fait, l'affaire de Lauryn Hill, c'était quand même assez impressionnant. Moi, j'ai capoté. Mais c'est ça, mais l'affaire de Je Lauryn m'en Hill, parce que attendais c'est la pas, première fois c'était pas c'est la prévu. première fois qu'elle s'est réunie avec Wyclef. Ouais. Ah, depuis Oui, longtemps, ouais. ils l'ont dit. Ah, ils l'ont dit, OK. Ils l'ont dit, c'est OK. la première fois qu'on stage, qu'elle a fait une prestation avec Wyclef depuis genre 10, 15 ans, là, whatever, là. Parce que je pense que la dernière fois qu'elle était supposée Ouais. d'être on stage, She didn't come? Mais ça arrive souvent. Elle a la réputation pour ça, justement. Ouais, mais mais je elle a la réputation d'être très en retard. Ouais, exact. Mais cette fois-là, elle est juste comme... Elle est juste pas venue. Oh my God. Mais le fait que les gens savaient pas qu'elle allait monter on stage, oublie ça, là, Mais quand elle est arrivée. Fait explique aux gens comment que ça se passe backstage. Parce que la photo que tu as prise avec Lauryn Hill, oui, je comprends. Il y a quand même des personnes backstage. Il y a quand même du monde Il y a backstage. plein de monde backstage. OK? Mais peu importe qu'il soit VIP ou pas, mais tu as quand même pu prendre une photo avec Lauryn Hill. Comment tu as fait pour comme... C'est quoi, t'as juste attendu qu'elle descende du stage ou est-ce qu'elle chillait en Mais en premièrement, attendant? le spectacle, c'est dans le Superdome. Là. Fait que c'est Ouais. comme c'est un immense Ouais, c'est comme amphithéâtre. 60 000 là. personnes, quelque Oh chose my comme ça. God. And it was packed. Ça va être loud. Loud. Puis l'énergie, je vous dis, là, c'est comme... J'ai jamais senti ça. Fait que, tu sais... Allô, Kiki, notre fille, là. Mais c'est ça, comme... Nous, j'ai eu la chance, justement, parce que Kenny Burns, c'est un de nos investisseurs, puis c'était le main host de tout Essence Fest. Ouais, en plus. Ouais, fait que c'est lui qui faisait chaque soir, chaque événement de Essence, c'est lui qui était sur le stage à host. Kenny, c'est une machine. Fait que moi, j'ai witness ça, là, comme je sais même pas comment il a fait. Fait que là, tu sais, je suis rentrée, on était avec lui par derrière, whatever, dans les coulisses. Tu passes, moi, j'avais toutes mes bouteilles de lait. Je suis comme, I'm coming here to work. Je donne ça à tout le monde, là, comme. Yeah. Fait que, tu sais, c'est quasiment comme un aéroport, là. Tu sais, tu passes à travers les détecteurs de métal. Ben oui, ben oui, la Puis, sécurité, ouais, ben comme, non, tu sais, ton sac, comme à l'aéroport, ton sac passe en dessous des machines. Mais parenthèse, moi je pense à Animal Kingdom. Tu te rappelles quand ils ont fait le heist dans le stadium avec les rappers Ouais, et tout ça? ouais, bon. Mais, non, mais Ouais. ça me fait penser à Il doit ça. avoir parce de la que- drogue là-dedans. Non, mais ça me fait penser à ça quand tu dis l'affaire détecteur parce que, tu Ouais, sais, il y avait ça aussi. quand ils planifiaient leur affaire, mais bref, Ouais. whatever. Ah, go, ouais. go watch Animal Kingdom. Ben, criminel. Mais bref, c'est sûr que. Parce que tu peux rentrer n'importe quoi là-dedans. Ouais, tu peux t'arranger quand même. Ouais. Ouais, comme j'ai pas eu de problème de rentrer des bouteilles d'alcool, rentrer whatever, tu sais. Fait que là, on rentre, tu sais, on est dans les coulisses, tout ça. On rentre dans la salle de Kenny, son VIP room, tout ça. Là, t'as Terrence J qui est là, t'as Patti LaBelle qui marche. Moi, I'm playing it cool, là. Opposé, comme- là. Tout était correct, mais dans le fond, après ça, bon, on est allé vers le... C'est vraiment derrière le stage qu'on avait comme un genre de area Yeah. où est-ce que toutes les vraiment VIP pouvaient rester. Puis, fait que là, tu sais, moi, j'étais en train de... Tu sais, j'étais avec une de nos ambassadrices de LS Cream qui est venue de Pennsylvania, qui est venue comme à l'événement, puis elle m'a vraiment aidée. Ah ouais, c'était genre assistante numéro 1, là. Puis là, c'est ça, c'est comme nous, on vibait, tu sais, on dansait, Kenny faisait ses affaires, le Wyclef est on stage, which I didn't even know he was going to be on. Puis après ça, Lauryn Hill est arrivé, là, j'étais comme ah! Non, mais parce que Lauryn Hill, ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ensuite de ça, j'ai dit non, there's no way que I'm that close, she's that accessible, How did you puis que do je it? vais partir. Fait que là, dès que j'ai entendu le dernier beat de Oulalala, je suis retournée derrière, j'ai dit à Maya, comme l'ambassadrice, de venir avec moi. Puis là, Lauren, elle a descendu l'escalier. Puis là, j'étais comme, Lauren, I love you. Like, I'm a big fan of you. Puis elle était comme super sweet. Super sweet. She took a picture with me. That's dope. Puis ça, il y avait plein de monde. Mais tu sais, c'est comme, je pense qu'en tant que L'événement. Canadien aussi, puis Québécois, là, on n'est pas comme les autres. J'ai vu des groupies, là. Ouais. Tu comprends? Mais nous, on a Ouais. un petit, on a Il y a un des petit peu niveaux. plus de gêne, puis on est plus respectueux aussi de l'autre personne. Fait que, tu sais, j'ai été super comme correct. Il fut un puis temps le- aussi qu'on était vraiment comme bien réputés. On a constamment des célébrités. Ben oui, Au- ici. Il fut un temps, comme au centre-ville, Vieux-Port, qui se Ouais. promenaient dans la rue. Qui faisaient des films et qui tout. disaient que c'était connu qu'on n'avait pas tendance à comme les envahir quand on les voit Ouais. se promener en ville. Tu sais. Fait que peut-être Ouais. que ça aussi. Fait que c'est Le super. vibe est juste différent.
Ouais, fait que c'est super simple, mais tu sais, quand je suis arrivée, puis j'ai dit, il faut que je sorte de mon système, là, parce que j'étais encore sur un high ces 3 jours-là d'énergie. Yeah. Puis tu sais, je me demande vraiment comment est-ce que les célébrités, comment est-ce que les hosts comme Kenny, je sais pas comment tu descends de ton nuage. Parce que c'était tellement mais genre en fait, il high. descend jamais. En Mais fait, il doit descendre à À un certain degré. point, ça devient un peu plus normal, je pense. Je pense que aussi. c'est Ben normal. non, he oui. said it. Ça devient son normal. Il me l'a dit, comme je pense que je lui ai parlé quand j'étais à l'aéroport, puis comme I'm so on a high, ben comme un natural high. Parce que tu sais, c'est comme Ben moi, je pense que c'est différent. Moi, je pense que c'est comme le high de la performance, right? Ouais. Il has to be on mais, call all the time. mais par rapport à sa personnalité, puis la façon que lui, il gère ça, quand il revient à la maison, il est pas sur le même high que toi. Parce que toi, tu veux expérimenter quelque chose de spécial pour lui. Tu parles littéralement de quelqu'un... Tu sais, c'est quelqu'un qui, on a dime, il change de comme... Tu sais, comme, genre, on parlait à Mais Kenny... je pense qu'on dirait qu'il y a comme un on and off switch dans le sens qu'il est toujours prêt to go. C'est ça. Et voilà. Right? Fait qu'est-ce qui arrive? Je vais donner Parce le que là, meilleur tu dis- exemple. Ah, vas-y. Le meilleur exemple, c'est on était à Atlanta. On était à Atlanta, je pense, le jeudi. Toi puis moi. On était à Atlanta. On est allé manger avec Jessica, sa femme, puis Kenny. On s'en va manger au restaurant. Le Super Bowl était le dimanche. Puis là, on disait, fait que, tu sais, Kenny, qu'est-ce que tu fais pour le Super Bowl? Ah, tu sais, je sais pas encore. Tu sais, comme, whatever. Tu sais, j'ai des meetings à LA, mais comme, tu sais, je sais pas encore, je vais aller. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Le dimanche. On regarde le Super Bowl. Il était avec Rebel Wilson, Ludacris, comme tout le, dans la section de toutes les stars, là, comme toutes les stars qui étaient dans cette section-là, blanche, black, whatever et tout. Lui, il était au milieu de ça. Fait que tu vois que c'est un peu. C'est probablement décidé comme ça. Tandis que si nous, c'était nous aujourd'hui que tu savais que dimanche que tu allais là-bas, c'est sûr que tu allais. C'est sûr que tu aurais fait oh my god, je suis excité comme je m'en vais au Super Bowl dans la section des célébrités. Comme, ouais, tu sais, mais honnêtement, tu sais, comme moi, c'est ça, je m'attendais pas à tout ça, là. Tu sais, je m'attendais à aller faire mon panel, à comme... C'est ta première fois, tu sais. Ouais, à faire mon panel, à aller... Tu sais, même avec, par rapport à Kenny, je pensais pas que ça allait être aussi, genre, tu sais, impliqué, là. J'étais 24/7 quasiment. Puis, mais, c'est pas... Tu sais, comme, il a ce high-là, parce que après le premier show... son cœur bat. Jessica, elle m'appelle, puis là, ils sont dans le lit, là, puis ils sont comme, how do you feel? Mais tu vois, Kenny, comme, yo, that... Comme partager le moment avec toi. Ouais. Mais tu sais, même Kenny est encore, yo, that was crazy, Parce que c'est un man. bon événement. Comme tu dis, 4 jours, il y a host les 4 journées. Il y a aussi 4 C'est journées, beaucoup puis de le monde, beaucoup de nombre talent, de personnes, c'est Puis- ça. puis aussi, Tout le monde je te présume, félicite. Quand t'es host, il faut que tu sois prêt pour les imprévus aussi, right? Ouais. You're the one that's in front, puis qui est Il y a eu plein constamment de le maestro fuck-up. de tout ça, tu Il y sais. a eu plein de fuck-up, mais tu sais, comme moi, lui, il capotait, il était pas content, tout ça. Puis j'étais comme, yo, pour quelqu'un qui est dans l'audience, Chose, en train de chill, Ah, en non, train le d'avoir un vibe, bon vibe, Ça paraît pas. il y a là. personne qui a rien vu. Tout le monde a juste vu du feu, là. Donc, ouais. Je vais te demander C'était vite, c'est quand même un méchant big deal, là, le fait qu'on t'a invité, tu Ouais. fais partie d'un panel de quelque chose d'aussi grandiose et important. Mais c'est quoi ton feeling initial quand t'as appris que t'étais invité à faire ça? On avait pris un week-end avec les enfants, on était là à New York, puis notre ancienne agence de relations publiques nous a envoyé un courriel comme super tout, puis était comme Essence voudrais comme avoir Myriam sur un panel. Puis l'affaire qui est vraiment drôle avec Essence, pour de vrai, guys, c'est je fais jamais de vision board, je fais jamais de... Tu sais, it's not that I don't believe in manifestation or whatever, mais moi, je suis très comme... Je suis terre à terre. I'm a Virgo. poser, là. Moi, j'ai besoin de... Tu sais, les affaires sont très terre à terre. Puis pour de vrai, c'était la première fois que je faisais un vision board, puis j'ai collé Essence en plein milieu de mon vision board, genre. Puis c'est vraiment la publication qui nous a donné le plus de love, comme out of nowhere, parce que notre agence allait même pas reach out à eux. Puis tu sais, on a dû un petit peu comme se battre pour qu'ils leur pitchent le produit et tout. Puis finalement, on s'est juste fait comme embrasser. On a eu un article dans l'édition du mois de décembre, je pense, qui démontrait justement comment consommer le crémasse. Puis LS Cream, comment ça mettait en valeur justement la culture haïtienne et tout ça. Puis après ça, de recevoir ce courrier, là, j'étais déjà là comme, OK, that's enough, comme that's my manifesting. Tu sais, c'est ça, là. Non, mais l'affaire du C'est- magazine, c'est comme, tu sais, on s'entend que les magazines, c'est moins qu'avant. C'est comme... Non, mais là, je parle de Ouais, décembre. non, je sais. Ouais. Non, mais je faisais juste Parle à le la piggyback. base. Je parlais Ouais, de... ouais. On a eu ce love-là en décembre, mais après ça, de voir qu'est-ce qui est arrivé avec l'histoire... Parce que pas, ils nous ont checké. C'est ça l'affaire. C'est eux qui nous ont checké. C'est ça l'affaire. C'est que ils nous ont checké en premier pour l'article, mais on savait pas ça allait être quoi. Tu te Oui, ils nous ont rappelles? juste demandé des photos. La photo, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils nous reach out sur comment...
notre agence nous reach out et comme ils veulent spécifiquement cette photo-là. Ouais. Tu sais? Puis là, je me rappelle, puis ça, c'est la raison pourquoi j'ai toujours mon laptop avec moi. Je me rappelle plus où ce que j'étais. T'es à New York? On était à New York, mais comme on était en mouvement, whatever, et tout. J'ai sorti mon laptop, j'étais sur Photoshop, puis comme ils ont besoin de la photo comme en résolution, tu sais, whatever. Fait que, tu sais, comme pour de vrai, tu sais, ça a l'air stupide, mais comme une chance que je suis bon sur Photoshop parce que j'avais pas la résolution qu'ils voulaient, j'ai vraiment pris la photo. Je l'ai comme agrandi dans Photoshop, puis comme j'ai envoyé, j'ai fait comme, is that good? Tu sais, comme, puis ils sont comme, it's perfect. Je suis comme, Mais sans okay. savoir où est-ce qu'ils allaient l'utiliser. Oui, tu c'est sais. ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'après ça, que quand on a eu le magazine, encore une fois, c'est. Ouais, vas-y. On s'est fait inviter à Essence. Fait que là, on était comme, OK, on était super chilled. Puis là, genre 3-4 jours avant, une semaine avant qu'on parte, on est chez mes parents, tout ça. On est en train de souper. Puis là, Kenny nous appelle, FaceTime. Puis il tourne la caméra vers son magazine, puis on voit qu'il me montre le cover de Janet Jackson, puis la Youth, puis on a un 2-page spread de genre une belle photo d'Elle Scream. On tourne la page, on est encore là, notre nom est là, tout ça, puis j'étais comme, OK, comme that was love. Fait que dès que je suis arrivée à Atlanta, sur le chemin d'aller à la Nouvelle-Orléans, comme j'étais allée j'étais allée me prendre une copie. Okay. Là, tu sais, c'était ouais. C'est cool. Yeah, I have it at home. Yeah. Mais bref, c'est ça. Fait que en général, t'as aimé ton voyage? Ouais, 100%. À refaire. Puis j'espère que justement l'année prochaine, on va être encore invités. Puis même si on n'est pas invité, Ça vaut la peine d'y aller. ouais, je pense que ça vaut la peine d'y aller juste pour les connexions. Puis tu sais, la grosse différence au States, c'est tout le monde est comme. Attends, non, this is too good, parce que tout le monde on avait des bouteilles, genre, à côté du stage. Le monde buvait, mais toutes les célébrités buvaient du LS, tu comprends? Puis c'est comme, attends, I'm gonna introduce you to un tel, I'm gonna introduce you to that. Fait c'est vraiment, genre, je trouve que it's really eye-opening, puis il y a vraiment une grosse différence entre qu'est-ce qu'on vit ici au Québec versus qu'est-ce qu'on vit aux États-Unis, puis comment les gens, ils sont ouverts. Tu peux être assis... C'est pas pour rien que c'est différent aussi, hein, comme... C'est incroyable. C'est fois 1000. C'est fois 1000. Puis tu sais, on dirait qu'il n'y a pas ce hate, mais je sais pas c'est quoi le mot. Mais tout le monde est ouvert à t'ouvrir la prochaine porte. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est comme toi, après ça, il faut que tu ouvres la porte à l'autre. C'est genre, c'est sous-entendu. Puis tu côtoies tellement de personnes. Je suis assise, j'attends l'autre vol, je suis assise dans l'âne, j'attends. Là, il y a une fille qui m'entend parler avec quelqu'un d'autre. Puis là, elle vient, puis elle est comme, what do you do? Là, tu sais, je lui explique, elle est comme, I'm Intel's manager, comme une grosse célébrité, genre hollywoodienne. Elle est comme, I'm Haitian too. What? You're doing a Haitian crime? Comme, tu sais, je suis assise tout bonnement à attendre mon vol. Non, mais c'est ça que je dis. Je pense que c'est pas pour dire que c'est facile, mais c'est plus facile d'avoir accès à certains... Il y a une ouverture d'entraide, de partage. C'est ça, mais ça, c'est ça que j'ai aisé, moi, de tout mon temps aux États-Unis, c'est que tu parles à quelqu'un, la personne ne ressemble à rien, puis c'est comme, c'est le cousin de Jay-Z. Ouais. Tu comprends, puis c'est comme... Puis c'est comme, tu sais, c'est ça, c'est vraiment ça, les États-Unis. Puis l'affaire qui est très fou aux États-Unis, c'est que l'avantage que t'as, c'est si t'as été au collège. T'as été au bon collège. Ah oui, mais là, tu rencontres toutes sortes de personnes. Là, après ça, là, ta carrière, dès que t'es quelqu'un de sérieux, là, puis que t'as été dans une bonne école, dans un bon programme, whatever, ta carrière est golden, là. Puis oublie les HBCU, là. Comme durant chaque spectacle, ils avaient un segment pour les HBCU. Nice. Donc, les collèges blagues, justement, comme... Puis... C'est ça, c'est comme, tu sais, t'as des avocats qui sortent de là, des médecins. Fait que, tu sais, tu côtoies toutes ces personnes-là qui, après, restent dans ton cercle de vie, puis avec qui, justement, tu peux grandir, t'as le business, tout est accessible, tu sais. Fait que, when they say that it's the land of opportunity, like, it really is. Avec ses mauvais et ses bons côtés, là. Exactement. Mais tu sais, des fois, puis l'autre chose aussi, c'est que, puis je pense qu'on va pouvoir transitionner sur ça, mais, tu sais, c'est comme, t'as beaucoup de high, beaucoup de positifs et tout, mais tu vois qu'il y a encore un genre de pas un manquement, parce que chaque entreprise a besoin d'argent, right? Fait que là, je vais donner un exemple. Myriam était sur un panel que, clairement, il voulait empower les femmes dans le monde de l'alcool, right? Puis black-owned, OK? That's fair, et tout. Fait que là, les 4... Ils étaient 5 ou 4? 4 avec le modérateur. Ouais, c'est ça. Fait que tout le monde qui est sur le panel, on travaille dans l'industrie où ils ont leur alcool ou comme black-owned, puis c'est comme on fait du empowerment, puis tout ça. Yeah. Puis c'est très passionné comme discours, puis et tout. L'affaire finit
La seconde après, il y avait 2 filles, OK? 2 filles black qui étaient sur le côté. Puis je spécifie parce que c'est important. Eux autres, ils ont un genre de YouTube ou un genre de Instagram sur des cocktails. OK. Right? OK? Fait que là, t'as des femmes qui viennent de parler de leur alcool, black owned, tout ça et tout. Puis t'as 2 filles à côté, là. Littéralement à côté de la caméra, fait juste faire comme ça. OK, maintenant, on va faire des cocktails. Smirnoff, whatever. Tu sais, tu comprends, comme toutes des marques. Tu sais, ils ont fait, dans le fond, ils ont juste collé, ils ont juste dit, on va faire un segment, on va empower ces filles-là ici. Puis après ça, l'autre segment, il faut payer les bills. Ben oui. Fait que là, c'est les sponsors. Ben, c'est ça. C'est comme tout le temps. Commanditaire, ouais. Tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, on va pas se cacher que c'est des choses qui se Non, non, passent. c'est ça était partout. Non, fait que c'est ça. Fait que Même au vous, début. puis même vous autres, vous êtes mis dans une position pour être capable d'avoir accès à tout ça. Mais ça vous a pas été donné. Exact, exact. You guys have something to offer. Right, ouais. Tu sais, fait que mais moi, j'ai trouvé ça spécial parce que je suis comme. Mais ça fait juste montrer aussi que des fois, c'est comme. Ils comprennent pas à quel point que cette industrie-là est tellement hyper compétitive que, quote en quote, c'est peut-être un 15 ou peut-être un. Je sais pas combien Smirnoff a payé pour ce segment-là. On va dire peut-être 20 000 $, on va dire. 25 000 $, 30 000 $. Peut-être que ces 30 000 $-là, ils auraient dû le perdre, quote en quote, right? Puis laisser Target, parce que dans le fond, sur ta photo en arrière de toi, t'avais Target, t'avais Disney, t'avais Smirnoff. Tu comprends? Fait que, tu sais, peut-être que tu laisses tomber Smirnoff, tu comprends? Puis comme, tu sais, puis tu fais des cocktails à base des produits qui sont sur le stage. Parce que nos produits étaient là. C'est ça, mais il y avait la bouteille en plus de Smirnoff. C'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire, mais s'il y a du budget en arrière de puis tout pour ça. moi, ça revient à la même chose que... Félix, tu connais le Breakfast Club, Charlemagne the God, tu sais, et tout. Tu sais, pour moi, ça revient à ça. C'est comme, c'est des gens qui prônent le Black Empowerment, puis c'est pas de leur faute, mais c'est comme l'industrie qui est comme ça. C'est soit un manque d'information ou un manque de vision, je sais pas c'est quoi, mais c'est comme, tu prônes le Black Empowerment, tu dis qu'on va s'en sortir par le economical support ou tu sais comme growth et tout ça et tout, mais t'as un rumor report, t'as un donkey of the day, mais t'as pas un segment qui prône les entreprises up and coming, comme whatever et tout. Plus, puis Charlemagne, encore une fois, Charlemagne, monsieur Captain Black-owned et puis tout ça, sa boisson de choix, c'est une tequila qui s'appelle Casa Grones, whatever tout ça, qui est une compagnie très réputée et tout. Mais encore une fois, t'as plein de black-owned tequila, là. Yeah, but money talks. Oui, non, mais... peut-être qu'il faudrait juste une personne à l'interne qui pense comme toi. Pour comme introduire ce mais des fois, ils savent pas. C'est ça que je veux dire. Non. Tu parles de ça comme si c'était évident. C'est évident pour nous. Pour nous, parce qu'on mais les autres, ils l'ont jamais fait, puis il n'y en a pas un qui a pensé. C'est ça. Peut-être qu'on devait faire ça cette année. C'est ça. Fait que whatever. Fait que, anyways, mais tout ça pour dire que... Parce que rendu là, je pense pas que c'est le 30 000 $ qui aurait fait la différence. Exact. C'est ça que je veux dire. Puis regarde, des fois, c'est easy, pense pas, puis tout. Mais bref... Still an amazing, opportunity, honnêtement, là. Tout ce que Ouais, mais... puis tu sais, comme, on est allé dans un dîner American Express après, puis là, c'était d'autres affaires, là, c'était... Puis tu sais, il y avait beaucoup de personnes à qui... j'avais déjà été mis en contact comme virtuellement sur d'autres panneaux virtuels durant le COVID, genre des gens qui sont dans l'industrie mais comme vraiment bien placés, je pense aux McBride Sisters, mais des gens que j'ai jamais vus en vrai. Fait que là, t'es amongst all these people, puis ils sont comme oh my god, Miriam, Alice Cream, tu sais, tu fais juste des connexions, puis après ça, ok, laisse-moi te présenter à la personne de chez Target. Tu sais, c'est vraiment là, it's connections over connections. Mais c'est ça qui est incroyable. Thank God for Kennyman. That's all I'm gonna say, parce que pour de vrai, c'est... Non, mais thank God for LS. If we didn't have LS, we oui, wouldn't non, have je suis d'accord. Non, mais c'est sûr, lui, il m'a put on. Partnership. Ouais, exactement. OK. Mais c'est ça, fait que guys, si vous nous voyez faire des signes, c'est pas, on n'est pas en train de whatever, c'est nos deux C'est pas des gang signs. On a des amis imaginaires. Ça sûr qu'ils sont corrects. Mais tu veux boire quelque chose? Non, il You est good? OK, good. She got her water. She good. OK. So, bref. Donc, c'est ça, fait que on va entrer dans le vif du sujet. Fait que on va parler tout de suite de l'affaire du CRTC. Félix, je vais te laisser, vu que c'est toi le journaliste à la place, expliquer en termes de, comment on pourrait dire, en ordre chronologique, qu'est-ce qui s'est passé, puis
pourquoi que ça fait une polémique qu'on aujourd'hui. est rendu Puis aujourd'hui, genre. après ça, nous, on va débattre sur le sujet. Je me sens pas à l'aise de me prononcer vraiment sur la situation Oh, au juste Liban. les faits. Mais ouais, les faits. Donc, essentiellement, je pense que c'était il y a 1 an ou 2 ans, quand on a eu justement tout le débat à propos de ce mot-là, Radio-Canada avait diffusé un segment à la radio où il avait cité le nom d'une œuvre. Et donc, dans le segment d'une dizaine de minutes, je crois qu'il avait nommé à 4 reprises le nom de l'œuvre. Et donc, il y a un auditeur qui a fait une plainte à l'émission de radio. Ce côté de l'émission de radio, on dit que ça a été fait dans les normes. Est-ce que l'auditeur, c'est Ricardo? C'est Ricardo? Oui. OK. Ricardo Lamour. Ouais. Non, Ricardo Lamour. Ouais. C'est C'est ça. qui Ricardo exactement. Lamour? C'est un artiste-acteur que je connais, Black. by the way. Oui. Haïtien. Oui. OK. 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 Et donc il n'a pas eu de réponse positive. Il s'est tourné vers l'ombudsman de Radio-Canada qui lui a dit que ça a été fait dans les normes. Donc, il s'est tourné vers le CRTC. Le CRTC, donc, ils sont plusieurs. Et l'opinion de la majorité, ça a été de dire, et c'est pour ça que ça fait scandale, de dire que oui, de la façon que ça a été fait de manière respectueuse, on ne brise pas les normes, mais que quand même, ils n'auraient pas dû le prononcer. Et donc, ils ont un peu inventé un règlement, en fait, puis c'est aussi pour ça que ça fait scandale, pour dire pourquoi Radio-Canada devrait s'excuser. Donc, le CRTC... C'est quoi le règlement qu'ils ont inventé? Okay. Je reviens. Juste expliquer un peu le CRTC. Dans le fond, c'est l'organisme fédéral, donc du gouvernement canadien, qui relève du ministre de la Culture, qui gère les ondes radio. Et donc, eux ont déjà un code un peu de loi, ils ont déjà des règles bien établies. Ils ont déjà des règles par rapport à la diffamation, par rapport aux propos offensants et tout ça. Mais, donc, comme j'ai dit, le fait de citer une œuvre, apparemment, ça rentrait aux autres de ces fautes-là. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont une règle un peu floue qui dit que le contenu doit être de qualité. Donc, ils ont utilisé cette règle-là pour dire, genre, que non, c'était pas du contenu de qualité pour forcer à s'excuser. Je comprends. Ah, wow. C'est comme une technicality. Vraiment. Puis ça repose pas sur des bases très solides. Ça va aussi un peu à l'encontre de la jurisprudence des dernières années. Ouais. Donc... Tellement pas franc. OK. Puis- C'était une zone grise. Ils ont pris la zone C'est ça. grise. Et là, maintenant... Puis il demande à Radio-Canada de s'excuser, puis ça encore, je dirais que la sanction est pas proportionnelle vraiment à la faute. Dans le sens où souvent, par exemple, en journalisme, la pire sanction que tu vas avoir, c'est justement genre, mettons que j'ai pris de quoi qui va diffamer une personne. Ouais. Le pire qu'on va souvent demander, ça va être de s'excuser. Ouais. Là, c'est en plus de demander des excuses, ils demandent qu'ils établissent un plan qu'ils vont présenter pour corriger la situation et s'assurer que ça n'arrive plus à l'avenir. Mais c'est sûr que. Qu'ils Non, excuse, je vais te laisser finir. qu'il fasse un autre plan aussi par rapport à la présence de l'émission. Donc, c'est vraiment aussi disproportionné par rapport aux faits. Tu sais, comme. Pour moi, personnellement, comme. J'en ai rien à foutre des excuses. Autre que je m'attends qu'avec ces excuses-là, forcément, ils vont automatiquement s'arranger à ce que ça se reproduise plus. Right? Parce qu'on sait très bien que l'excuse, c'est juste une excuse forcée. C'est pas vraiment une excuse que de leur propre gré qu'ils ont 100%, voulu s'excuser. 100%. Mais j'aimerais croire que les gens ou la personne qui a poussé pour cette excuse-là, en réalité, c'est pour voir un changement à l'interne que ce genre de truc se reproduise plus. Je suis d'accord avec toi. Par contre, comme j'ai dit, l'excuse, souvent, c'est un peu la sanction la plus forte. Puis pour la personne, mettons, le journaliste, de faire ça, c'est vraiment quand même aussi humiliant. Parce qu'ils vont aussi être obligés de le passer à des heures des effusions. Pour puis- l'individu, oui. Pour l'individu, Mais pour ça. la masse se fout de cet individu-là, en général. Right? En tout cas, selon moi, comme... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu dis pas qu'ils se foutent, mais comme genre... Tout le monde sait que c'est... Le vrai message, c'est que on veut plus entendre ça encore à la radio. Fait que, juste pour qu'on soit clair, Gaby, le mot en haine a été utilisé dans ce contexte-là à cause d'un titre d'un livre. Un livre, ouais. Et le livre, le titre du livre, c'était les Québécois, les nègres blancs d'Amérique. Yes. Puis pour moi, Déjà là. le titre du livre est le problème. Parce que la personne qui a écrit le livre est une personne de race blanche. Et c'est pas comme Dany Laferrière, admettons, encore une fois, qui, dans un sens, par toutes les... le street cred que Dany Laferrière peut avoir. Le monde l'aime beaucoup, lui. Mais je veux dire, Dany Laferrière reste une personne de race noire, donc ça veut dire qu'il y a des
avantages Ou des pas passe avantages. droits, des Non, mais passe comme droits. c'est des passe Des passe droits. Fait que je veux droits. dire, il a écrit de Tout livres, le monde comme en a whatever, dans leur- it is dans what leur- it is. Comme il écrit de livres, par conséquent, qu'est-ce qui arrive? Il y a des personnes de race blanche qui vont ben, de d'autres races qui vont dire le mot en haine. Mais là, dans le contexte, c'est vraiment la façon que le titre du livre est fait, c'est ils ont dit ça. C'est déjà dénigrant. C'est dénigrant. Mais moi, j'ai pas vu le segment, peu importe, mais tu sais, il y a des façons qui peuvent être dites comme. Tu sais, quelqu'un va te prononcer le titre, mais tu vas sentir que c'est une répétition forcée. Tu comprends un petit peu pour aller chercher, pour aller piquer une l'auditeur réaction. et tout. Est-ce que c'était ça ou il y a vraiment. Lui, il parlait, puis il a vraiment Comme comme le titre. répété. Non, c'était vraiment genre juste pour C'est ça, le citer titre. c'est ça, c'est le Comme il aurait séquence pu du livre, utiliser puis- d'autres mots. Il aurait pu dire ce livre au lieu de Mais toujours avoir à ils l'ont fait répéter. justement. Ils l'ont fait justement. Honnêtement. Sauf que tant qu'il y a la radio aussi, les auditeurs peuvent se joindre à n'importe quel moment du segment. Fait que Ouais. par moment, tu n'as pas le choix, mettons, de De rappeler rappeler. de temps en temps justement c'est quoi le sujet. Mais Ouais. ils l'ont fait. Ils ont utilisé beaucoup de synonymes et d'autres choses aussi. Le titre du livre, c'était le marketing du livre. Oui, mais C'est Mais ça. c'est en ça Ouais, aussi, ouais, ça a clair. été écrit à une autre époque, Mais- les 50 et 60. oui, entre Ben autres. oui. Mais moi, je. c'est Déjà comme- là, Raison de plus. Non, mais Regarde. c'est comme. Non, mais c'est parce que c'est. Il y a un peu de editing qui aurait pu être fait, Non, tu sais. mais c'est ça. C'est parce que c'est comme. Guys, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que, comme, at the end of the day, moi, je suis pas obligé d'entendre ce. Je suis pas obligé d'entendre ce mot-là à la radio ou à la télé, peu importe. Que ça soit Dany Laferrière, que ça soit quelqu'un d'autre, whatever. La seule chose, par contre, c'est que, comme je te dis, c'est que si c'est Dany Laferrière, comme je te dis, c'est mon côté protecteur de ma communauté va faire he's making money off of that, so I'm gonna let him be. Tu comprends? Mais pour toutes les autres, pour toutes les affaires qu'on a subies, moi, je suis comme, t'as pas le droit! T'as pas le droit de le mettre dans un titre, t'as pas le droit de le mettre dans un livre, t'as pas le droit! Fait que, encore, Tu comprends? juste pour être sûr que, comme je suis pas perdu, l'auteur du livre, c'est un Québécois. Québécois, ouais. Celui qui a été écrit dans les années 50-60. Ouais. Essentiellement, le but de ce livre, c'était justement de dire que genre les Québécois à l'époque, c'était un peu... Ouais. Des esclaves. Voilà. Pas des esclaves, mais comme. Surtout des par rapport à la esclaves, mais langue, c'est ça. surtout par rapport à la langue, l'anglais, le français. C'est ça, ils étaient comme une sous-classe. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, le but, c'était ça. Mais on Qui s'entend. nous dit que nous, on était une sous-classe? Qui, avec tous les débats qu'on a aujourd'hui, que beaucoup de nous pensent qu'on est encore une sous-classe par des situations, c'est notre comment manière ça, c'est comment là, racistes systémiques, whatever, des trucs comme ça, whatever. Comme, en 2020, 2021, 2022, t'as pas besoin, et j'ai pas besoin d'être dans la radio. Non, mais. Ouais. Entre 3h et 6h30, où ce que j'ai une chance d'avoir mes enfants dans la voiture, puis entendre ce mot-là. J'ai pas besoin. J'ai juste pas besoin. Mais Mais les non, enfants, ils ont besoin d'être couchés à ce heure-là. Non, j'étais en Non, 3h pas et 6h30. pense à- Mais c'est qui l'artiste? Non, de l'après-midi. C'est qui l'artiste, justement? C'était-tu Lezo? Il y a une artiste récemment qui a dû biper un terme de ses chansons. Comme c'était pas le mot F, c'était Ouais, comme le c'était mot. les autres, justement, c'était, je pense, un mot Comme par rapport à à la maladie mentale, c'est déficience ça, ouais. ou peu importe. Ah oui. C'est-tu oui. Lezo? I think it was Oui, Lezo. c'était elle. C'était elle, hein? Oui, ça fait Fait pas qu'il- longtemps. Ça non, fait non, un c'est ça, nombre de mois, récemment. Là, là. fait que c'est comme ça, ils se sont levés aux barricades, ils l'ont bipé pour de vrai. Ouais, Ils l'ont ouais. réellement bipé à la radio, là, puis Est-ce dans toutes qu'elle ces... avait même fait ses excuses, je pense? Ça a soulevé une tollée, là. Écoute, moi, je Là, on pense... parle encore du mot en haine. Fait que Comment? l'ouvrage s'appelle officiellement Nègre blanc d'Amérique. C'est ça l'ouvrage. Puis le livre, il a été comme... Pierre republié, Vallière, il a c'est été Pierre Vallière. republié il y a 2 ans ou... Ça, je sais pas. Non, dans le fond, c'est il y a 2 ans, il y avait tout le débat justement à propos de ce mot-là. Puis, Parce que je me rappelle plus pourquoi. Ouais, la prof à Ottawa qui avait... C'est ça, Ouais, moi, c'est ça, je me exactement. rappelle d'un prof. ça fait déjà 2 ans, c'est ça. ouais. Ça, j'allais demander si ça avait C'était rapport violent, avec mais ouais, ça. C'est durant la pandémie. Ça vient de ça. Ça vient de ça, puis dans le fond, Puis le jugement du CRTC arrive maintenant, mais le segment de radio, c'était à cette époque-là quand il y avait tous ces débats-là. Oui, ça avait commencé par rapport à dans cette classe-là que ça avait été discuté, que le prof était dans son droit parce que ça avait rapport à de la littérature et tout. Après, ils en ont parlé à la radio, puis c'est... Ouais, OK, là, je me rappelle. Enfin, c'est dans toute Oh, cette histoire-là, justement. Mon Dieu, c'est fou, hein? Je sais pas, tu sais, d'un côté, il y a des gens qui vont dire, tu sais, ça fait partie de l'histoire, comme comment est-ce qu'on peut, mais... Mais on sait déjà Aujourd'hui- aussi de quel côté chaque personne va se Ben placer. oui. C'est déjà un débat qu'on a Mais ce qui entendu, me fait rire, on c'est sait que- exactement genre les arguments des deux côtés. Ça, puis- c'est le genre de débat qui me fait rire, personnellement, parce que t'as la communauté juive, t'as la communauté asiatique, que ce soit les Italiens. Tu sais, comme, il y a certaines choses que tu sais que c'est pas à ta place de dire ou de faire,
Mais avec la communauté noire, c'est toujours comme... Ah, mais ça fait partie Ça doit de être un l'histoire. débat, tu sais. Ah, ça te blesse, Ouais, mais ouais. c'est juste de la littérature. Et puis je pense que c'est vraiment cette frustration-là qu'il y a dans la communauté, qu'on doit toujours exprimer que telle chose nous blesse ou nous dérange, pourquoi que je dois m'expliquer. Ouais, Tu sais, exact. il faut toujours que tu t'expliques pourquoi que ça me dérange d'entendre ça. Mais t'as pas besoin d'expliquer. Le juif, tu lui demandes moi, lui, d'explications par rapport au Holocauste ou quoi que ce soit du genre, par rapport à la persécution de ses croyances et tout. Mais regarde, tu sais, c'est quelque chose qui se répète constamment. Je le vois pas changer anytime soon. Personnellement, écoute. It's getting old. On va voir. Puis honnêtement, là, puis c'est vrai que quand tu m'as expliqué la situation, puis c'est vraiment la même histoire d'il y a 2 ans, mais que c'est juste aujourd'hui que, tu sais, OK. Non, c'est parce que la décision est arrivée. C'est parce Oui, que ça a pris ce temps-là. Mais- On a payé, taxpayers et tout. puis qu'est-ce que ça va donner? En bout de ligne, qu'est-ce que ça va donner? Non, moi, où ce que On je va suis recevoir des non, fausses excuses. Non, mais c'est ça. Exactement. Moi, où ce que je suis... Moi, je suis tout bord, tout côté sur ça. Mais, at the end of the day, je pense qu'il y a une leçon derrière tout ça. Parce que moi, je pense que les personnes de Radio-Canada qui ne veulent pas s'excuser, puis la pétition que Guy Lepage, là, c'est qui l'a parti à la pétition, je sais pas. Il y a beaucoup de monde à Radio-Canada, en fait. Ouais, c'est ça, mais bref. Puis là, Guy Lepage est sur les réseaux, il est sur Twitter, puis il est comme « J'ai signé! Non! C'est comme whatever. » Pour cette affaire. I Liberté understand. Moi, tu sais, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, j'aurais fait tout ce que le CRTC me demande, puis j'aurais encore plus ouvert le débat. Mais le truc par rapport à ça, justement, c'est que si, justement, les gens veulent que Radio-Canada conteste et aille en cours, c'est pas tant par rapport à l'utilisation du mot que par rapport au précédent que crée le jugement du CRTC. Ben, C'est vraiment par rapport à Ok, ça. parce que par Parce la que le suite, jugement, après c'est ça, ça. va... Ouais. C'est ça. ça, On sait pas, genre, selon où ça moi, peut mener. Ouais, Parce que ouais. le CRTC, un peu, s'arroge des pouvoirs qu'il n'aurait pas dû avoir ou qu'il n'a pas, dans les faits. Fait que c'est vraiment plus par rapport à ça, par rapport au précédent sacré, que par rapport vraiment à l'utilisation du mot. On va voir. Fait qu'on va voir. C'est, comme tu dis, si Radio-Canada le conteste, c'est probablement la Cour suprême qui va se pencher là-dessus dans quelques années, qui va établir c'est quoi les limites du CRTC. Puis moi, où ce que... Regarde, les limites du CRTC, moi, je pense que CRTC est là pour une raison, OK? Et puis, je pense qu'ils font bien leur travail. Puis je pense que, tu sais, comme, regarde, OK, tu t'en vas en cours, OK? T'as commis une infraction, tu t'en vas en cours. Moi, ça m'est arrivé, OK? Je vais te donner une anecdote. J'ai été en cours parce que j'ai eu un speeding ticket, OK? Puis je l'ai contesté. À combien tu roulais, Steve? Non, Pourquoi tu prends une gorgée? Qu'est-ce que t'as? Réponds à la question. That's supposed to be my wife. La vie. Alex, merci. Alex, c'est le baromètre. Non, mais tu C'est parles le baromètre. Non, mais tu parles comme si t'avais eu un petit speeding ticket. puis J'ai eu que- un speeding ticket T'as sur eu la un voie de bon. service Anyways. de l'autoroute 13 en direction nord. Je rentrais chez moi pour aller chercher mon portefeuille. Ah oui, ok, celle-là. J'avais un meeting. Keep going, Sven. Excuse-moi, c'était Vas-y, pas si vas-y. drôle Ok, que ça. ok, Excuse. ok. Vas-y, À la vas-y. semaine prochaine. Non, mais c'est ça. Fait que, écoute, peu importe la raison, you should never be speeding. Ouais. Fine. Ben, à moins que, comme, ta vie est en danger, puis comme whatever you do. Which was never the case. J'avais un rendez-vous avec un client. Mon portefeuille était à la maison. Et je voulais retourner aller prendre mon portefeuille et avoir le temps de pouvoir retourner à mon meeting. Donc, I was speeding. Et je me fais arrêter à ce moment-là. Est-ce que t'avais le Et- beat de Omarion qui jouait en même temps? C'est quel beat? Vas-y. T'es vraiment con. Speeding. T'es vraiment con. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que je me suis fait prendre en flagrant délit, clairement. Je faisais la vitesse. Le policier, il vient. Est-ce que t'as ton portefeuille? Je suis comme, non, j'ai pas mon portefeuille. Justement, je m'en allais le chercher. Fait que là, je pense qu'il m'a donné comme un coup en plus parce que j'avais pas mes papiers. Tu sais? Fait que là, quand j'étais en cours, j'ai dit au juge, ben comme, j'ai oublié mes papiers étaient en règle. C'est juste que j'ai oublié mon portefeuille. Comme à la maison, le juge, quand il a rendu sa décision sur mon case, il a dit je ne crois pas que quelqu'un peut sortir de chez lui et oublier son portefeuille. Ça m'arrive. Ça, Non, c'est il voulait ridicule, juste te condamner. Non, mais le juge a dit ça, là. Ça m'est arrivé un paquet de fois. Puis la Combien de police fois peut que t'oublies? t'avertir, te donner un avertissement Ben de oui. courtoisie, genre. Ça arrive Ok. d'oublier, là. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour moi, le CRTC, c'est la même chose. Sometimes they're gonna get it right, sometimes they're gonna get it wrong. But at the end of the day, ils ont dit de faire quelque chose, fais-le. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme,
il y a des... C'est comme un peu comme le juge, il dit, ben, t'es coupable. Ouais. Ben, t'es coupable. Le problème, c'est que si c'est le fait, justement, c'est que tu ouvres la porte pour d'autres C'est ça. précédents. Parce que la jurisprudence aussi pour l'avenir. C'est ça, exactement. non, c'est sûr. Fait que c'est pour sûr ça que que... ça- Tu sais, je peux comprendre de me T'es plus mettre... à l'ail, là, maintenant, là. Non, mais tu sais, si tu te mets dans les souliers de l'autre, justement, t'es comme, non, je vais me battre pour ça, parce qu'après ça, c'est toute la liberté d'expression, c'est tout, Exactement. tout qui est mis en... C'est l'argument que tout le monde sort, justement, c'est que ouvre ça après limite? ça. Est-ce que ça ouvre la porte à la censure, par Fait que exemple? tu peux plus dire le mot holocauste, tu peux plus dire le mot, tu sais, mais c'est pas au même degré, c'est pas au la même degré. chose. Écoute, Mais c'est ça, c'est la porte que le CRTC ouvre. C'est Parce ça. que pour moi, En faisant ça. effectivement, oui, mais tu peux pas me faire à quoi qu'il y aurait pas eu... Ils auraient pas été capables de trouver un autre site aussi impactful. Ou si le but, c'était vraiment de parler d'une histoire ou d'un message, est-ce que c'était vraiment la seule manière? Pour moi, c'était vraiment juste une tactique marketing de mettre ça sur le titre de ce livre-là. Mais tu peux pas me dire que... Personnellement, je pense pas que ça va être une question de oh mon Dieu, la liberté d'expression. Là maintenant, ça va comme devenir comme un slippery slope, puis que oh mon Dieu, c'est quoi qui va être next? On parle de un mot, en tout cas. Oui, sauf que le problème, c'est on sait pas justement, mettons, dans 5 ans, genre, c'est quoi les portes que ça va ouvrir, que ces jugements-là vont ouvrir. Et puis oui, Parce que quand on mais c'est établit du cas par cas. justement quand on établit la jurisprudence, c'est pour l'avenir. Oui, par rapport à ce mot-là. Oui. Pas juste par rapport à ce mot-là, par rapport au CRTC qui décide donc de... Utilise ça comme C'est ça. référence pour d'autres cas dans ouais. le futur. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, ça va être quand même du cas par cas. Right? Comme quand un cas est abordé comme dans un procès, oui, tu amènes toujours comme d'autres procès du passé pour dire, bon, OK, regarde, telle chose a été décidée. Mais... Bon, Ouais, mais si, ouais, c'est que c'est ça. C'est le risque que si ce cas-là a été jugé de cette façon-là, ben, le prochain, même si. il faut que l'autre soit quasiment Exact. copie conforme pour que ça ait le même résultat. Right. On sait pas après ça, Pas justement, d'un- genre, de quelle façon ça peut être utilisé, l'argument Oui. que c'est pas du contenu de qualité. Ouais, non, c'est ça. Alors Non, qu'il y a non. déjà qui clairement des... détermine? Ouais, ouais. Alors qu'il y a déjà clairement des normes par rapport justement aux propos offensants, par rapport aux propos diffamatoires, Ouais, etc. ouais. Je pense que la grosse affaire, c'est que at the end of the day, on va pas se le cacher, c'est le fait que c'est un livre qui a été publié. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu publies un livre, ça passe à travers un certain... Tu comprends? Tu peux pas publier n'importe quoi. Ouais, mais Ouais. attends, Right. ça a été publié en 1968, 50, 60. en 1968, ça a été publié, right? OK? Qu'est-ce que je veux dire, c'est que peu importe. C'est comme un peu comme, encore une fois, je fais le parallèle avec le monde de l'alcool. Ton alcool est sur la tablette c'est parce qu'elle peut se boire. Tu comprends? Comme, tu sais, c'est ça le Québec, là. Fait que ton livre est sur la table, est à la librairie, c'est parce que tu peux le lire. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est comme, les choses changent. C'est comme aux États-Unis, le Second Amendment, the right to bear arms. Ben, ça a été écrit en 1800 quelque chose, right? Où c'était des mosquettes Ouais. avec de la poudre, puis, tu sais, whatever. Aujourd'hui, the right to bear arms, AR-15, killing 19 kids, 18 kids in a school, tu comprends? Ou cette semaine, ou lundi. Ben, au 4th où of ce que- July, à la parade. 4th of July, où ce que des C'est sûr. niaiseries Ouais, ouais. aux Les dernières temps nouvelles. changent, les choses qui pourraient passer dans le passé, ça passe pas Exact. aujourd'hui. Aux Ah, dernières ouais. nouvelles, pour ceux qui savent pas, la chose la plus heart-wrenching, là. Ah, yo, pas moi, pas Gibi, les enfants. un enfant de 2 ans. 2 ans en train de marcher pouquionte dans un... Parce que tu es au courant que c'est arrivé à Illinois, là, à Chicago. T'es pas au courant? Un autre Vas-y, shooting. vas-y. OK, un autre shooting. Lequel on parle? Parce qu'il y en a eu Ah, plusieurs. ben, c'est ça, Durant la exactement. parade. Durant la 4th of parade. July. Toi, t'es au courant, Félix? Ouais, je suis au courant. Ouais, ça Durant fait- le 4th of July, durant la parade de 4th of July, en banlieue de Chicago, donc Illinois, whatever et tout, shooting, le gars s'est mis sur un toit, Ouais, il a il a tiré commencé un à paquet, shoot, ouais, ouais. ok et Dans le tout. crowd, ouais. Il trouve un enfant de 2 ans, en train de errer, ils le prennent, ils l'emmènent à la station au fire station. Enfin, pas, parce qu'ils savent pas c'est qui l'enfant, ils sont comme yo, tu sais, whatever, on est en crisis, tout ça. Ouais, ouais. Les parents sont fait dead. Ouais, sûrement. Les parents Covered sont- in blood, little kid. Oh, Ouais, my ouais, ouais. goodness. C'est comme. Non, mais c'est. Non, Fait que- c'est mais- des histoires d'horreur. Mon point, c'est que, tu sais, on va faire le lien. Ouais, Le lien, ouais. c'est ça. C'est que. Est-ce que c'est correct? Est-ce que le right to bear arms, ça devrait pas changer. c'était, tu sais, ouais. comme. Whatever, tu sais. Fait que c'est comme. Oui, il y a certaines choses que ça vaut la peine à être revisées, forcément. Non, c'est ça. Fait que c'est comme. Pour moi, c'est ça. Pour moi, je pense que. Je suis d'accord avec tout le monde dans un sens.
Je comprends pourquoi que des personnes qui sont dans l'art, dans les faits de l'art, là, tu sais, et tout, non, tu peux pas m'enlever mon droit de parler, puis comme tout ça et tout. Mais de l'autre côté, moi, je pense que j'ai le droit de conduire et ne pas entendre ce mot. Moi, j'ai un malaise de tous les côtés. Oui, mais c'est ça. J'ai un malaise, les deux bords. parce que j'ai un malaise autant avec la décision du CRTC qu'avec justement les chroniqueurs qui veulent vraiment défendre à tout prix ce droit-là de pouvoir prononcer le mot. Parce que le jugement, il est mauvais, mais de l'autre côté, les débats, on dirait qu'il exclut justement les personnes qui sont concernées par ça. Exact. Parce que moi, des fois, je trouve que le gouvernement va trop loin. Puis c'est justement... je vais juste parler de ça. Présentement, il y a une affaire qui s'appelle le Critical Thought Theory, je pense, aux États-Unis. C'est ça, quelque chose comme ça et tout, où ce que ils enlèvent, où ce que ils apprennent aux enfants de bas âge toute l'histoire derrière, comme les États-Unis, l'esclavage, le racisme, puis tout ça et tout et tout. Puis il y a des parents qui se battent, prédominamment des parents blancs, qui eux autres sont comme non, je veux pas que mon enfant apprenne ça à un jeune âge, comme il peut l'apprendre plus tard, mais comme au primaire, c'est trop tôt. Tu sais? Puis là, moi, je suis comme, tu sais... Tu peux comprendre les deux côtés. C'est comme un peu... En tant que parent, mais en tant que... Mais là, il y a des écoles, comme d'habitude, qui l'emmènent à l'autre niveau. Où ce que, exemple, j'en plus c'était quoi, comme pendant un certain événement, ils font les personnes comme, genre, les enfants blancs, se mettre sur un podium et s'excuser aux enfants noirs. Là. Yeah. Tu sais? Ben non. Ah, yo. Ils ont fait ça? Ah, man. Attends. Non. J'ai le clip. Loudly against the trans agenda, Okay, okay? Explain that. So What do you think the agenda is? the agenda is abundant and it is around you everywhere. It is children that right now they are passing through legislation that teachers can... Attends, je vais vous faire entendre ça parce que c'est... Mais ça, les States, man. You know, going to that Good road, and so bad. I just stay away from C'est it. des deux You know, I think for Deux me, do extrêmes. you have kids? No. Okay, so I have, obviously, I'm about to pop this one out in 3 Congrats, weeks. Leslie. And I have a son at home. And I think for me now, Candace I Owens. can't stomach being inauthentic and knowing that my silence is contributing to a world that is being built that I don't believe in and that could potentially be harmful that my child is going to have to thrive in. So case in point, my Twitter account has been locked for 2 weeks. They want me to either admit that I was wrong or I have to Currently? currently No way. through a pending review process because I wrote something that they consider to be transphobic, right? Attends. I think the trans agenda is one of the most harmful Ça, c'est le trans it is agenda, attends, c'est to bon. and Je pensais que j'avais teachers le bon are clip, là. trans kids you graduate with. Gender issues. They decide what you're actively allowed during Black History Month. Yeah. All of the white kids have to go to the auditorium, and they allow all of the black kids to stand on Where stage is and that? yell at them and tell them what they. No way. I swear to God, Where? I could name the high school, but I'm not going to do it out of respect for her, right? And just say, you don't know what it's like as a black person, blah 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 blah. That blows my mind. Like the concept of that happening. What age is this? They're in middle school. Really? Yeah, middle school. Ça, c'est middle school. I mean, Ça, c'est middle school. Les enfants ont Ouais, blasté. quand même, middle school. Les enfants pouvaient blaster les enfants. Yo. Fait que Candace Owens, là, moi, là, Ça, c'est tu la connais, Candace Owens? Ouais. Ok. You take Moi, je some, l'aime you pas, leave some. Candace Owens, dans le sens que, comme, des fois, elle exagère. Mais justement, comme journaliste, j'aimerais genre savoir c'est quoi le nom de l'école ou à quel endroit C'est c'est ça. le lieu. Écoute. Parce que je sais pas juste à quel point je peux faire confiance à sa parole. Ok, parfait. Ça comme ça, puis Parfait. être capable de vérifier. là. Moi, Ouais, je vais exactement. vous dire, le type de podcast qu'on est, moi, je considère les personnes qui sont ici des personnes intelligentes. Fait que, puis je considère que l'audience est intelligente aussi. Moi, je te donne une piste. Si ça t'intéresse, va chercher plus d'informations. Mais qu'est-ce que je peux te dire? C'est que qu'est-ce qu'elle vient de dire, je l'ai entendu de d'autres personnes aussi, qui n'étaient pas nécessairement des personnes controversées ou whatever, des trucs comme ça. Moi, j'ai vraiment entendu ça, qu'il y avait effectivement des écoles où ce que, dans certains contextes, ils faisaient les enfants blancs se faire réprimander. Puis ça, j'ai entendu des affaires d'âge, là, comme That's 7 ans, crazy. 8 ans, Non. 9 ans. Ça- J'ai entendu qu'ils faisaient de la ségrégation obligatoire dans certaines écoles, dans le sens que, genre, dans une même école, genre, pendant une certaine période, ils allaient mettre des enfants noirs, seulement des enfants noirs, mais comme dans le but de faire comme Vivre. dans le sens que comme Faire vivre. on n'a pas Démontrer, là. non mais dans le sens pas dans le sens raciste, dans le sens du empowerment, que comme oui,
Black, we stick together. Ben Tu- non, ben tu non, comprends? ben non, ben Non, non. non, c'est Même, comme- même moi, en tant que maman d'enfant En tant black, que parent, j'accepterais jamais ça. Là. Jamais, là. J'accepterais Tu sais, jamais ça fait ça. Là. aucun Puis pour moi, c'est là où ce que ça vient, le fait que je pense que toute la discussion qu'on avait, c'est une conversation qui est comme... C'est très deep. C'est très deep. La même façon que j'ai pas besoin d'entendre à la radio le mot en haine, ben, j'ai pas nécessairement besoin que mon enfant aille crier sur un enfant blanc pour dire « Oh Ben oui, non. tu sais pas c'est quoi d'être noir, tu sais pas c'est quoi l'esclavage, je sais pas c'est quoi ça, Comme si whatever. l'enfant est déjà... En tout cas, He has no idea. comme si l'enfant est assez équipé vraiment mentalement pour comprendre tout ça. Là, tu sais. Mais de l'autre côté, après ça, encore une fois, l'envers de la médaille, il y a quelques semaines, j'ai envoyé la vidéo dans le groupe Gaby, je sais pas si tu l'avais le temps de regarder, c'est un enfant noir, clairement dans un suburban américain prédominamment blanc, ok, devant un Starbucks. Donc lui, il est le seul black, tous ses amis sont blancs, ils sont tous habillés de la même manière, en hoodie, en short. Le black avait des crocs dans ses pieds puis tout. Fait que juste pour donner un peu l'idée. J'imagine que c'était peut-être un quartier un peu affluent ou quoi que ce soit. L'histoire, c'est comme l'article que j'ai lu, c'est l'enfant black voit un bike, une bicyclette dans le chemin. Ouais. Il ramasse le bicyclette pour la changer pour changer le tasser du chemin. Je pense qu'il avait 14 ans. Et un adulte blanc le voit faire ça, pense qu'il va voler la bicyclette, le met au sol, il dit Avec son son genou genou, comme là. George Floyd, là, la même affaire, là, genou dans le dos, Sur le dos. whatever, les mains barrées et tout, en pensant qu'il allait voler la bicyclette, en train de dire que comme il était un off-duty cop, Ouais, off-duty puis cop, ouais. il faisait sa job. comme- Puis c'est ses amis Pour un blancs. vélo, Les amis là. blancs qui l'ont comme... yo, Oui, c'est ça, putain, là. Ils comme- criaient sur, ils étaient comme C'était des yo. enfants, 14 ans. Ouais. Pour un vélo, est-ce que ça nécessite... En tout cas, ça, c'est un autre débat complètement. Ça là. fait dur. Est-ce que tu utilises toute cette force-là pour un enfant de 14 ans que tu pensais qu'il allait voler un Ça vélo? aurait pu tellement dégénérer comme situation s'il y avait un adulte qui avait vu ça puis qui... Écoute, Ben ouais. imagine-toi, moi, en tout cas, la manière que j'aurais réagi, là. Moi, c'est plus le fait que je pense que c'est ça, faut faire attention. On va pas Puis les- on en a parlé, puis j'ai dit, when you travel, when you do stuff, comme, il faut que tu fasses attention de ton Où est-ce que environnement t'es, et tout d'où ça. est-ce que t'es, Puis ouais. là, présentement, moi j'ai dit, puis ça qui m'énerve aux États-Unis, c'est le laxisme au niveau d'histoire des armes. Tu sais qu'il y a des armes en circulation. Partout. Guys, il y a 350 millions d'habitants aux États-Unis et il y a 450 millions d'armes. Yo, Les chances... 450 millions d'armes à feu en circulation connues, là. Ça, c'est comme... Ça veut dire, tu fais un événement... Pour moi, là, pour moi, c'est un disrespect pour les États-Unis de savoir que tu fais un événement de 4th of July public comme ça dans Ah le ouais, il y a livre. tout de suite... Et puis que, tout et est puis que chouinant. des gens se font Ah non, shot. non, non, La non. même soirée à Philadelphie, C'est un il y a eu Wild un Wild West. shooting ouais, aussi. ouais. C'est un Wild Wild West, là. Puis ça, c'est sûr qu'on l'entend. C'est sûr qu'on l'entend. Ben oui. Comme Pour il y moi, en a... tu fais un défilé, pour moi, tu fais un défilé public, ouvert of à tout le July. monde, tu dois avoir des fucking snipers sur le toit. Ah, mon gars. T'as pas le choix. Ben là, t'es rendu là. T'as pas le choix. Ou- Ça ou- aurait dû être comme ça. Non, mais ou à l'entrée, tu sais, comme au début ou à la fin, Oui, whatever, c'est ça, comme tu passes à travers quelque chose. Ouais, là. un périmètre. Tu sais, un petit peu comme au festival de jazz. T'ériges un Au périmètre. festival de jazz, c'est comme quand t'arrives coin oui, t'as raison. whatever, Oui, comme au tu festival de jazz, rentres ouais. là. Ouais, tu te fais checker. Mais tu sais, ça, Dirige le périmètre, c'est ouais. une des raisons pour Ouais. laquelle, tu sais, comme on se fait beaucoup dire, you guys need to move to the US. Puis Puis vous êtes- honnêtement, moi, je poussais beaucoup Steven. Tu sais, on l'a fait l'année dernière avec les kids, ils sont allés au camp là-bas, puis on l'a fait pour un été complet. Puis j'étais comme, tu sais, je le vois quand on est sur la route et tout ça, que ça fait une fort. différence d'être là. Non, mais d'être sur place versus Oui, comme oui, nous oui, qui oui, sommes oui, à oui, Montréal. oui, oui. Mais depuis la dernière tuerie qu'il y a eu à l'école, là, Avec les enfants. je ne veux rien Ça, c'est un savoir. eye-opener. I will keep traveling, I don't care. Comme je vais faire le back and forth, mais Ça there's aurait pu no être way. facilement ton enfant. Puis tu sais, juste de savoir qu'il doit faire les drills à l'école de première année à comme. Maintenant, ouais. Tu sais, Avec les c'est- sacs à dos par balle aussi pour les enfants. Yeah. Les sacs à Les dos profs, par balle. les profs Ouais. qui sont armés maintenant. Ok, ça, j'avais jamais. Comme un sac, qu'est-ce que tu disais? Oui. Un sac à dos Un blindé sac à dos, pour mais les c'est enfants. Un sac à dos, puis il y a une Comme veste si par tu balle. tires, comme t'as Il est ton fait sac, on en tire, veste par puis t'es balle. protégé par ton sac. Ouais. Puis Ouais, les profs, puis les profs, les- ils ont le droit les- d'avoir des armes maintenant. en Ouais. classe. Puis les ventes augmentées Un après prof avec l'affaire. un que gun t'as en côté classe, mon gars. C'est malade. Fou, là. Non. Non, je peux, malheureusement, là, comme. Puis tu sais, c'est comme, tu y penses, là. Tu y penses quand t'es là-bas, tu marches n'importe où, you just don't know. Ben, écoute, ça arrive You don't avec know. le road rage. Maintenant, tu vois sur les routes le monde qui capote, qui se sont klaxonnés une fois de trop, puis whatever. Fait que- Ouais, ouais. Ouais. Fait que dans le même ordre d'idée,
je vais vous demander votre opinion sur ça. Moi puis Gaby, Gaby m'en a parlé. On parle de... Andrew Schultz avec Joe Biden. Ah, ok, ouais. Et puis, oui, pause ça là. Ouais, c'est bon, ok. Je vous fais entendre ça, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Man, I saw a clip of him talking about Juneteenth. That shit was kind of disturbing. Une joke You comme guys know what Juneteenth is? It's a federal holiday, okay? We're celebrating the end of slavery, and there it is. There it is. Bravo. C'est une personne de race blanche This qui is the parle. first year, so they didn't attach a sale to it yet, but, you know, we're American, you know what I mean? Within 5 years, there will be Juneteenth sales, guaranteed. Every store, 3/5 off every item. Comme genre l'utilisation de tout. Except the cotton swaps. You're paying extra for the cotton swaps. Anybody has a take other than myself? You got a round of a booze in there? Fam, that shit is... I don't see how that's funny. I don't see how it's comedy, and I don't see how the world ain't in uproar. That's like us sitting on there talking about some Holocaust shit and making jokes of it, and people lost their life. It's the biggest travesty in the history of the world. Is slavery that we know of. Mm-hmm. And I don't see how they could just rock out with that. Like, that's cool. Anything I say about him, people will just say that I don't like him or something. But No, this has been my point the my nigga, entire some time. shit is undeniable. Yeah. You get what I'm saying? Like, Bref, la grosse affaire, c'est qu'il a dit le 3/5 of a man. Puis on sait que pendant un certain bout de temps, c'est quoi? C'est le 13. C'est quoi le... C'est quoi là, dans la Constitution, là, je pense qu'il y a comme... il y a une affaire, là, c'est comme... il y a plusieurs affaires dans la Constitution. Non, je pense que c'est Till This Day. On a écouté il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle The 13th. C'est quelque chose comme ça, ouais. Sur l'amendement. C'est par rapport au 13e truc. Ouais, is that what it is? Ouais, c'est ça. Fait qu'il disait... Non, mais anyways, comme quoi que l'homme noir était 3/5 of a man, ne comptait pas pour un homme au complet, ou comme... 2/5 C'est ça. Pour faire sauver... Fait que lui, Des taxes. il a fait référence à ça pour faire ça. Fait que dans le fond, c'est Exactement. ça. Fait que là, il disait, dans le fond, comme... Pour ceux qui comprennent pas, dans le fond, c'est ça, Juneteenth, parce que dans le fond, comme éventuellement, ils vont faire un sale, puis ça va s'appeler Juneteenth sale, puis 3/5 on every item. 3/5. C'est ça, tu sais, et tout. Fait que... Puis là, Joe Biden, dans le fond, qui est connu pour avoir du beef, quote-unquote, avec Charlemagne, mais plus avec Andrew Schultz directement. Dans le fond, ils ont commencé à parler de ça, puis ils ont commencé à dire comme quoi que... Quand tu dis ouvertement que t'aimes pas quelqu'un, ça veut dire que t'as du beef avec la personne? Si t'aimes pas les principes, les valeurs de la personne, est-ce que ça veut dire que t'as du beef avec la personne? Bon, le gars. Non. I digress. Non, je pense pas. Je pense pas nécessairement, admettons, comme je peux parler de quelqu'un et dire que... Parce que, tu sais, dans le sens, tu Non. peux aimer quelqu'un, mais tu devrais être capable de quand même avouer certaines choses correctes ou pas correctes de la personne. Mais sauf que les Whether autres, you like the person ils ont or eu not. des back and forth publics. Non, Je parle sur leur plateforme. Moi, je parle Ouais, comme ok. exemple, toi et moi, on aime Andrew Schultz. Ouais. On parle d'un humoriste qui s'appelle Andrew Schultz, c'est un co-host de Charlemagne. avec Charlemagne. Puis lui comme, on connaît ça déjà, lui, c'est quelqu'un il a toujours été un ally. Il a toujours été un ally, puis il a pas mal je dirais, il a toujours été supporté par la communauté, mais je peux quand même reconnaître que quand il a commencé à faire certains pas changement, mais de ajout à son entourage, c'est là qu'il a commencé à percer un petit peu plus dans la démographique à l'extérieur noir. Right? On peut avouer, quand il a commencé à apparaître dans Joe Rogan puis tout, c'est là que tout d'un coup, boum, là, tu le vois partout. Which is okay. We like to see the people that we like win. Puis moi, je trouve que dans notre communauté, souvent, quand on accepte quelqu'un, on a tendance à laisser plus de passe droit. Cette blague-là, je l'avais entendue. Je connaissais pas à 100% l'histoire de l'affaire de 3/5 de homme, machine, sauver des taxes. Ouais. Et tout ça, je ne savais pas. Fait que quand j'avais entendu cette blague-là initialement, moi j'ai ri. Je trouvais ça drôle. Je l'aime Sans Andrew comprendre. Schultz. Je l'aime Andrew Schultz. Je sais que ça vient pas d'un côté... J'aimerais croire que je sais que ça vient pas d'un côté méchant. Ouais, malsain. Right? Malsain, excuse. Mais après, quand j'ai appris l'histoire d'où vient cette blague ou de quoi que ça a été motivé, je suis comme... Personnellement, je la trouvais moins drôle. Ouais. Et je suis comme, pas pour dire que je déteste Andrew et tout, mais Ça ça m'a surpris un petit peu plus que lui a fait ce genre de commentaire-là, sachant de d'où que lui vient.
de comment il connaît la communauté, et puis que lui a trouvé que c'était correct. Non, mais ça, c'est dans son dernier show, là. Ça, non, c'est juste un clip parce que, dans le fond, Andrew fait... De quel show? Dans le fond, Andrew fait du stand-up 52 weeks a year, tu comprends et tout. Ah, c'est un Fait que ça, stand-up, c'est un des clips. Non, mais est-ce que ça fait partie de son dernier tour show? Son Il tour, vient de c'est ça. sortir Je te d'un... dis- je te dis- Moi, je non, pense je que sais oui. pas. Je te dirais... Ça se peut, oui. Moi, je pense que oui oui. que non. Parce que vas-y. son dernier, moi, d'après ce que j'ai entendu, c'est que son dernier show, il est vraiment comme... Oh, il est raw. Il est Ouais. raw, là, comme il parle des LGBTQ, il parle des Blacks, il parle des Asiatiques, Ouais. comme il hit every single person, puis il des parle Blancs, deep. il parle des Blancs Il parle aussi. des Blancs aussi, puis qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, c'est ça qui est la beauté, c'est que chacune de ces communautés-là... qui vise et dans l'audience et on Oui, rit oui, oui, ensemble. elle fait ce commentaire-là. Fait que là, Ouais. est-ce que parce que ça nous affecte nous cette fois-ci, cette joke en particulier nous affecte nous, est-ce qu'on réagit plus que je suis sûre qu'il en fait des jokes sur les ça. juifs, sur les lesbiennes, whatever, que tu sais En ça fait, une des jokes qu'il a fait récemment, un des clips qu'il a mis récemment sur YouTube, c'était... il est tellement con. Il est Je tellement- peux pas, sorry. Il a dit l'émission Squid Game sur Netflix. T'as-tu écouté? Oui. Ok. J'ai quasiment envie de le mettre à la place. Ah non, Just vas-y. say it, say it. Say it. You need to... Parce que j'ai l'impression que moi, ça va sembler raciste, comment je vais le dire. Là. Mais Ça vient pas de toi. il a dit Squid Quote Game est unquote. raciste. Il a dit Squid Game est raciste. Là, les gens ont fait OK. Il a dit really, le premier jeu, c'est green light, red light, puis les Asiatiques sont pas capables de s'arrêter à la lumière rouge. Oh, wow. Fait que là, tu sais. tellement niaiseux, Fait que là, again, Andrew Schultz. Mais pour moi, encore une fois, qu'est-ce que je dis, c'est que c'est ça l'affaire. C'est que je pense que, puis si vous écoutez, admettons, Joe Biden puis ses co-hosts parler encore de la situation, ça a dégénéré très rapidement, même si que je comprenais d'où ce qui venait. Ça a dégénéré très rapidement parce que tu sentais qu'ils avaient aucune idée à qui ils faisaient affaire. Tu comprends que oui, ils savaient qu'il était affilié à Charlemagne, que oui, que la communauté noire l'ont un peu supporté un peu à cause de Brilliant Idiots puis tout ça et tout, mais que justement, ils faisaient allusion au fait que comme quand ils faisaient cette joke-là, ils imaginaient une salle remplie de blancs en train de rire des blacks. Mais Joe Quand- Biden, je comprends pas. Oui. Attends, Joe Non, il n'y a pas de Biden ça, il n'y a pas de ça. croyait ça de Non. Andrew Schultz? Oui. Non, non, non. Ah, baby, he knows Andrew Schultz. Non. Attends, il croyait, comprends pas. attends, il croyait que quoi? Joe Biden et ses co-hosts, Ouais. Ice et Ish, Ouais. ont fait, après le clip que je vous ai entendre, si vous l'écoutez au complet, lorsqu'ils expliquent la raison pour laquelle que ça leur fait quelque chose d'entendre un comédien blanc dire des propos comme ça dans des jokes, Sans prendre en considération qui est Andrew Schultz. Exactement. je trouve ça étrange. J'ai je le écouté dis. l'épisode, c'est moi qui t'ai référé à l'épisode. Gibi, on peut réécouter le clip Non, 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 après regarde. qu'on finit d'enregistrer. Il le dit noir sur blanc. Premièrement, Ice et Ish, spécifiquement, disent « Je ne connais pas Andrew bien Schultz. Andrew Schultz. Oh, wow. Joe Biden n'a pas dit ça. Non, non, And non, Ice ouais. et Ice, Ish ont ouais, dit ouais. « Je ne connais pas bien Andrew Schultz, Ouais. mais pour moi, de savoir que Blanc dit telle affaire, nanana, whatever. Joe Biden n'a jamais dit... Joe Biden n'a Non, jamais Joe dit... Biden a juste Joe Biden dit- sait très bien c'est Joe qui. Biden- Joe Biden a juste dit que lui, il trouve que Andrew Schultz a fait du pandering puis qu'il a fait comme du genre, you know what, let me be a rightist for a bit pour avoir un peu plus de succès. Lui, il dit que c'était comme le Oui. lackey de whatever. Mais, Oui. mais le point de tout ça, honnêtement, pour moi, le sujet, ça n'a rien à voir avec Ish puis Ice. J'en ai rien à foutre. Tout le monde, Non, ça tout rapporte monde le a fait droit que de dans leur la opinion. salle, c'est des personnes noires qui rient de cette blague-là. C'est ça Oui, le mais point. c'est ça, Ish, C'est non, c'est ça, Ish a dit que lui, ça le surprend que du monde comme toi, comme moi, vont en rire qu'ils n'ont pas fait un Parce que uproar ces gens Non. qui sont allés voir le show, Il, là... il vient juste de faire le commentaire dans la Il a vidéo. dit ça. Qu'est-ce que je veux En dire? partie, c'est que- oui. Non. Qu'est-ce que moi je veux dire, c'est que le overwhelming, OK? Parce que, comme je te dis, moi j'ai écouté, dès que j'ai écouté, parce que tu me l'as dit, dès que j'ai écouté, j'ai dit, we're going to talk about this on the pod. Parce que pour moi, qu'est-ce que moi j'ai entendu, c'est des personnes qui connaissaient pas Andrew Schultz. C'est ça. Puis que, dans le fond, mon point, c'est... Attends. je comprends que tu me Première dis un chose qu'ils n'ont pas contexte. fait allusion, OK? Première chose qu'ils n'ont pas fait allusion, OK? Ça, c'est comme un peu comme... parce que Andrew Schultz, il fait un podcast avec Charlemagne, mais il y a son podcast à lui aussi qui s'appelle Flagrant. Et son podcast Flagrant est actually, sur cru, papier, très cru. plus gros Oui, oui. que Brilliant Brilliant Idiots. Idiots. Oh, peu importe. Non, Gibi, I'm telling you. Non, OK? mais pour moi, it doesn't matter. Non, attends. Why it matters? Un de ses co-hosts est indien. L'autre co-host, Alex, est black. Tu sais, tu comprends et tout. Fait que, et le gars qui s'occupe de son marketing,
le gars qui s'occupe de son marketing, parce qu'il y a Flagrant Media, OK, qui fait toutes les ads, toutes les affaires, whatever, qui fait le recrutement, whatever. C'est un black, c'est son meilleur ami depuis qu'il est au elementary school, qui s'appelle Jamil. Que j'ai personnellement travaillé avec lui, c'est lui qui a mis la publicité de LS Cream dans Brilliant Idiots il y a 2 ans. Tu comprends? Whatever. Fait que, dans le fond, puis quand il fait ses voyages, quand il parle de son équipe, Jamil est dedans, whatever. Andrew Schultz, c'est comme, son équipe, c'est comme l'ONU. Puis il en parle tout le temps. Tu comprends? Puis c'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il fait ses shows, dans la salle, qu'est-ce qu'il voit? C'est des personnes de toutes les races, toutes les religions, tous les sexes. Dans le fond, comme même quand il fait des jokes sur les transgender, whatever, il y a 3 semaines, il y avait un transgender qui était à son épisode, comme whatever, qui est venu parler de comment que lui il trouvait que c'était exagéré maintenant les affaires et tout et tout. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu écoutes, et c'est là que ça me fait rire, mais les médias, il faut faire attention parce que des fois, c'est comme un seul point de vue. Puis quand t'as pas toute l'information, ça peut te porter. Parce que t'as le droit de quand même t'offusquer, tu comprends? Exactement, puis ça finit là. Oui, c'est ça. Tu viens juste de le dire, t'as le droit. Tout comme il a clairement dit qu'il n'est pas au courant de la carrière de cet individu-là à 100%. Il sait pas c'est quoi sa relation dans la communauté. Mais lui, de la manière qu'il se sent, je pense pas qu'elle aurait été différente, même s'il savait c'était qui, Andrew. Moi, je pense que ça aurait été différent. Non. Tu fais toujours Ils ça. imaginent une affaire blanche. Laisse-moi finir. Ouais. Parce que Ish, c'est lui, tu regardes les épisodes avec Ish, il est toujours comme ça dans ce genre de sujet-là. Peu importe la personne. Oui, ok, je suis Il veut d'accord. rien savoir. Oui. Fait que c'est comme, on va pas comme, il est consistant dans ce qu'il dit. Oui. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je sais c'est qui Andrew en tant que fan. Ouais. Et quand j'ai appris l'histoire de la blague, pas pour dire que je trouve que c'est pas drôle et tout, mais pour moi, personnellement, je la trouve moins drôle. Je comprends. C'est tout. Okay. Tout comme, toi, tu peux la trouver drôle ou tu peux être différent. Comme je sais que... C'est quoi qui disait qu'il y a fait une grosse joke sur les lesbiennes, whatever, puis il y en a une qui s'est levée, puis il est parti. Ouais. Sa blonde est restée. Elle avait... Oui, je me puis rappelle la chercher, Et puis la chercher comme, tu viens avec moi. Là, t'as l'air encore plus d'un buffoon. Ouais. Mais tu sais... Toi, Félix, qu'est-ce que t'en penses? Je connais pas vraiment le comédien, je connais ouais. pas vraiment le contexte, je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Mais tu sais, la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que je me dis, à the end of the day, Gibby, t'as raison, chaque personne doit être offusquée et tout. C'est juste que je pense que c'est mieux quand t'essaies pas d'être... Comme, moi, je sentais qu'ils essayaient de paint him into a corner. Oui, mais ils ont pas... Ils le connaissent pas. Une chose qui est certaine, ils cachent rien, ils sont pas en train de faire semblant. Ouais. Et Joe Budden a toujours dit, écoute, félicitations pour ton succès, mais moi je trouve que tu l'as fait d'une certaine manière. Ish et Ice l'ont dit ouvertement, on le connaît pas, on sait pas vraiment c'est quoi, what he's about, mais ça particulièrement, on trouve ça bizarre parce qu'on a l'impression que si c'était la même chose, mais avec une autre communauté, on aurait montré plus de respect. Ça revient à mon point de vue. Je pense que c'est souvent ça l'affaire. Ça revient à mon point de vue de moi qui dit que j'ai pas besoin d'entendre le mot en haine, peu importe à l'heure que je... Again, tu sais que whatever. I'm waiting... Écoute, I'm not always going to talk about Jewish people, but Jewish people people don't fuck around with them, en général. But with black people, we hear about us every week. À chaque semaine, il y a quelque chose. Je suis d'accord. Puis effectivement, à un moment donné, t'es comme, hey, est-ce qu'on nous respecte vraiment? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais anyways, ben bref, guys, je pense qu'on a fait le tour. Là. C'était quand même assez clair et précis. Je pense que les enfants It's past their bedtime. Merci encore, Félix, Mimi. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu es la bienvenue à n'importe quel moment. Fait que si jamais il y a un gros sujet médiatique, là, je te fais signe encore. Ça me fait toujours plaisir. Nice. Et puis, ben Myriam, ben c'est ça. Ben merci beaucoup d'être venue, c'est la dernière fois. C'est la dernière Wow! So much love! C'est la dernière fois. It's like he sees you every day at home, puis là, il va voir au podcast. Je vais revenir te voir. Je vais garder le clip, je vais le ressortir. Oh, wow. Félix, Yes. est-ce que je me trompe ou t'es un fan de Batman? Oh non! Yes. C'est Je suis vraiment fan de Yes. Oui, parce que j'ai vu une de tes photos, t'avais un chandail Batman, quelque chose comme ça. Yes. Est-ce que t'as aimé le dernier film de Batman? Je l'ai adoré. Oh my god, ok, c'est bon. Oh là, t'arrêtes! Prochain épisode, mais Je pense que Félix a dernière fois qu'il vient au podcast. J'ai détesté le Batman. Ouais. J'ai détesté. Il était trop dark. Don't talk about me, bro. J'ai aimé le mood, justement, le fait que ce soit film noir, film détective, inspiré un peu style des années 50. Tu l'as vu au cinéma? Ouais. Mais really, Batman va cogner à des portes? Depuis quand t'as vu Batman cogner à des portes?
Toc, toc, toc. Vous avez vu ou Oui, pas? salut, je suis Batman. Il était Est-ce trop que je peux d'heures. rentrer, T'as s'il te dormi, plaît? toi. Je me rappelle pas de ça, désolé, je me rappelle pas de ce passage-là. Ben oui, quand il rentrait dans l'affaire de Penguin, dans le club. Dans le c'est club. vrai. Mais c'est un Batman débutant aussi qui fait des erreurs. Ça aussi, il faut le remarquer. Non! Batman, non! Tu vois? C'est un Batman débutant qui fait des erreurs. D'abord, t'es pas Batman. À plein Tu veux de un Batman moments. débutant. Tu veux un Batman débutant. Tu veux être Batman débutant. Toc, toc, toc. Mais c'est le Ah, principe. finalement, je pense pas que c'est une bonne idée de cogner derrière la personne que j'essaie d'arrêter, là. Mais Comme- il y a plein de moments dans le film où il fait plein d'erreurs, comme quand il se fait arrêter justement, qu'il est dans le centre de police, ou même à la fin quand il se fait shoot dessus, Ouais. parce qu'il croyait que l'ennemi était dans le, puis finalement non. Mais c'est un Batman qui fait plein d'erreurs, qui apprend de ses erreurs. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, puis je pense que j'ai pas le choix de respecter votre opinion dans ce sens-là, parce que pour moi, Batman, c'est Batman. C'est juste une question de, oui, il peut être rookie quand il se confronte à quelque chose de nouveau, mais juste comme sa façon de fonctionner, pour moi, Batman, c'est quelqu'un qui apparaît puis qui disparaît. That's it. Pour moi, ça, c'est moi. Ça, c'est mon image de Batman, puis whatever. It is what it is. Fait. No comment. ça qui est No comment. Mais I digress. Guys, merci encore. Like, subscribe, comment, share. Merci encore de nous écouter. Donc, c'était l'épisode 73 du podcast. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Le podcast People We Out. Peace. Peace. Il était pas bon, bro.